Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est Crazy Toc Toc. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour à tous. Salut Armand. Salut les amis, comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors Armand, c'est notre invité du jour, on est trop content de te recevoir. Armand Bani Assadi. Exactement. Voilà, tu es humoriste. Enfin, Exactement. moi je te connais par rapport à ça. Et surtout humoriste, surtout le stand-up. Ok. C'est vrai que je fais un petit peu de contenu aussi pour essayer de mettre en avant ce que je fais sur scène. Ok, Mais c'est vraiment pour servir mon stand-up. d'accord, ok. Je fais des petites animations Ah sur Oui, Instagram. on a avec, vu. Ouais, c'est super. c'est- On en reparlera à la fin, voilà, joie. mais trop bien. C'est Alicia qui fait les animations. Moi, j'écris les trames et je fais la voix. Ok, Et elle a fait le dessin par-dessus pour accompagner. eh ben C'est super. un peu le niveau 2 de mon activité. Trop bien. Et ben en tout cas voilà, c'est vraiment articulé autour de l'humour et Ouais. de tes prestations stand-up voilà. Bon, bah trop cool. Comment ça va Nicolas? Ça va très bien, merci. Et toi? Eh ben ça va super, je suis plutôt en forme. J'ai enchaîné 3 ou 4 jours de grosse fiesta Ouais. et j'ai bien dormi cette nuit et j'ai l'impression de renaître un peu. C'est clair. Donc ça va très très bien. Eh ben écoutez, on va commencer cet épisode avec notre ratio habituel, à savoir on va proposer 2 deals chacun avec Nicolas et puis on va proposer pour finir un si tu ne devais en garder qu'un. Aujourd'hui Armand a fait le choix d'être receveur de nos propositions. Et Exactement. du coup, bah, on va lui présenter, lui présenter nos petites choses. Et je vais vous mettre dans le mood. Eh ben écoute, vas-y, très bien. Allez, Commence, c'est parti. premier deal d'Adrien. Donc. Allez, je commence avec ce premier deal. Chers amis, ce deal est complètement fracassé. Mm. Alors, voilà ma proposition. Vous ne ressentez plus les pentes ou les montées dans vos jambes. Pareil pour les escaliers. C'est comme si vous marchiez sur du plat, tout le temps. C'est trop bien. Ok ? Ça a l'air pas mal. Alors, c'est tellement, vous les ressentez tellement pas que vous pouvez aussi marcher ou courir sur les murs. Ah oui. Ah, il n'y a plus de gravité, quoi. Alors voilà, Oui, voilà. c'est exactement. En fait, vous avez des pieds magiques. Ok. Ok. Comme une araignée, quoi. C'est tellement des pieds magiques que ça ne fonctionne que si vous êtes pieds nus. Ça fait partie de. D'accord. Voilà, c'est la partie un peu relou de la bonne partie, on va dire. Ok. Ouais, mais ça se tient. Donc voilà. Et alors, je rajoute que vous pouvez même, du coup, tu l'as dit, anti-gravité, marcher au plafond. Ah oui, tu deviens une sorte d'insecte. Tu quoi. deviens spider cochon. Là, c'est un super pouvoir presque. Ah bah c'est carrément un super Ok. pouvoir. Alors, la contrepartie, c'est que tous les soirs, à l'endroit où vous allez vous coucher, vous allez dormir, au moment où vous vous êtes brossé les dents, vous devrez aller au frigo du lieu où vous dormez, donc souvent c'est chez vous j'imagine, ouvrir le frigo et dedans vous trouverez un petit pot, enfin un pot de taille moyenne, avec écrit votre prénom dessus. Dans ce pot, des harengs, des cornichons ou de la tapenade. C'est bien, c'est pas désagréable, quoi. C'est pas désagréable. Il faudra le consommer entier, au lit, avant de faire dodo. Sinon, vous perdez votre pouvoir. Oh, mais ça va. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'on appelle un pot de... Oh, mais tu sais, c'est un engagement, hein. Déjà, me brosser les dents tous les jours, je le fais pas. Aller chercher mon pot Non, de t'es hareng. pas sérieux, Armand. Mais tous les jours, C'est vrai il y a bien des, non, mais il y a bien des soirs dans ta carrière Ah oui, de brossage de dents. mais où alors tu quand t'es tu le chié. fais pas, t'as pas mangé du hareng, quoi. T'as pas mangé. Ah, Non, là, mais oui, c'est ça t'en- après le brossage de dents. En là. plus. Ouais, Ah oui, ouais, parce que ouais. c'est au moment que tu te mets au lit, quoi. Ouais, j'ai bien aimé comment t'as J'ai eu un bloqué. petit, ouais. C'est vraiment dans ton lit. Dans Tu ton- dois prendre le pot, aller dans ton lit et consommer ce pot de taille moyenne. C'est quoi de taille moyenne, exactement? Ouais, c'est un J'imagine pot. ça. C'est un peu plus gros. C'est vraiment- Ouais. c'est le format commun du pot de cornichon ou du pot de hareng. Voilà. Ok. La tapenade, normalement, c'est dans des pots plus petits, mais là, imaginez que ça fait un gros pot de tapenade quand même. Hein. Ouais. Vous pouvez pas utiliser de pain ou d'autres trucs. Il faut vraiment avaler le pot, quoi. Et c'est Tous les soirs. au choix Tous les ou c'est soirs. aléatoire. C'est aléatoire. Ouais, C'est non. complètement aléatoire. Donc, hareng, tapenade ou cornichon. Exactement. Donc, que des choses assez parfumées, quoi, on va dire. Ah, c'est parfumé, ouais. Ouais, c'est Tu vois, tout à fait parfumé. tu m'as dit cornichon tous les soirs. J'aurais pu y réfléchir. Ouais, ça va. Et là, Mais quand t'as dit hareng, et là, j'ai arrêté de le réfléchir. hareng, après, tu sais, mélangé au dentifrice et tout. Je sais pas, c'est un peu comme le jus d'orange après t'être brossé les dents. Je sais pas. Alors, si ça je se sais pas tient, si hein. t'as enchaîné je crois que c'est le chèvre ou le camembert, je sais plus. Tu fais jus d'orange, chèvre ou camembert, je sais plus l'un ou l'autre, mais ça a un goût de vomi Ouais. quand Ah, tu vas. ça l'est, Voilà, ouais. il y a des trucs comme ça effectivement. Et pareil, ouais, le dentifrice s'accorde très très mal avec certaines choses.
Alors, je commence à avoir mal au ventre. Non, parce que en soi, moi quand tu m'as dit t'as les pentes, les descentes, je m'imaginais en trek en train de me la péter devant tout le monde parce que je vais plus vite. Par contre, t'es pieds nus. Par contre, je suis pieds nus, ouais, mais ça limite. Tu vois, selon le terrain, ça fait mal au peloton. Ah oui. Ah, j'ai quand même mal. Ah oui, tu sens les sensations du pied. Et après, je pense que si tu le Si travailles, tu marches beaucoup pieds la nus, corne. au bout d'un moment, tu deviens solide. Ouais. Ouais, mais vas-y là. En fait, j'essaie de me réfléchir à tous les moments dans ma vie où je dis putain, j'aimerais tellement pouvoir marcher sur le mur là tout de suite. Alors c'est peut-être un truc auquel on pense pas parce qu'on peut pas le faire. Mais moi, effectivement, quand j'ai écrit ce deal, je me suis même pas dit putain c'est trop cool, je pourrais faire ci, ça, je n'en ai aucune idée. Oui. Vraiment, je me suis dit bon, ça peut ouvrir des idées, on va en discuter quoi. Mais moi, j'ai même pas de truc qui me vient où je me dirais waouh, énorme, je peux courir sur les murs, je peux marcher au plafond. Non mais c'est qui le timbré là qui escalade des tours Ah oui, l'homme araignée, enfin je sais plus oui, comment- lui, là. je connais pas son nom. Ouais. Oui, tu vois, donc ça se fait sans super pouvoir. Donc C'est sûr. Après, ça lui demande quand même beaucoup de travail et d'effort. il y a moyen. Il y a moyen et beaucoup de temps libre aussi. Ouais. Et oui, Et ça moi, devient un projet de vie. Exactement. Alors que là, bon, t'es dans une rue, tu t'es planté, c'est une impasse, bon bah tu passes par le bâtiment. Tac, ouais, mais le soir tu rentres et t'envoies Oui, ton hareng, et quoi. puis Mais quoi Ah oui, tu manges ton avant. Ouais. mais en toute sécurité par rapport au gars dont on parle qui lui prend quand même des risques à chaque fois quoi. On risque à chaque Là fois. toi t'es aimanté à la paroi. Quoi. Exactement. Donc, Alors, du coup, il faut vraiment vous imaginer, hein, c'est pas Spider-Man, c'est pas pied-main, hein, c'est vraiment vous marchez. Ah oui, c'est les vous pieds. êtes à la Ah, perpendiculaire. ah, quoi. ouais. En dessin animé, tu Ah ouais, paf, c'est paf, ça. paf, tu continues de monter. Ouais. C'est honnête comme proposition. J'ai Donc du toi, mal à l'acheter. T'as du mal à l'acheter. J'ai beaucoup de mal à l'acheter. Ok. Nicolas, qu'est-ce que t'en dis toi? Moi au départ quand tu m'as sorti les pots de tapenade et tout, je dis ouais sympa, enfin, j'aime bien moi ça, tu vois. Moi aussi, j'adore. Mais bon, c'est vrai qu'en y réfléchissant là avec Armand, je me dis ouais peut-être tous les soirs après le brossage de dents, ça pique quand même. Hein. Et puis, pardon, mais c'est pas comme si genre il y a quelqu'un qui te rappelle que tu dois le faire et si tu le fais pas, tu perds ton pouvoir. C'est si tu oublies d'aller chercher ton pot de toi-même au moment où tu vas te coucher, C'est fini. le pouvoir il saute. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'en plus faut te dire le hareng. Ouais. Et ça, c'est- Après, l'avantage qu'il a ce deal, c'est que finalement, c'est pas un engagement à vie. Parce qu'à tout Ouais. moment, vous pouvez aussi ne pas aller chercher le pot et vous perdez votre pouvoir. Oui. Et fini le hareng, la tapenade et les cornichons. Mais vous êtes aussi tenu par cette belle carotte Ouais. qui est de pouvoir marcher sur les murs et sur les plafonds. Ah, c'est quand même excellent. Ouais. Et surtout de ne pas ressentir la fatigue due Moi, aux montées. Parce que c'est ça, voilà, quoi. c'est ça qui m'a emballé parce que bon, le côté super pouvoir, tu grimpes aux parois, tout ça, c'est un truc cool, mais vraiment pas sentir les montées, les descentes, tu vois. Ouais. Ça, Bah ouais. c'est- T'es dans une ville, peut-être pas mal. tu vois, je sais pas, Marseille, il y a des endroits où c'est compliqué, Paris forcément aussi. Et puis les escaliers. Tu ressens pas Non, mais c'est ça. Tu vois, donc S'il y a t'es- une panne d'ascenseur, tu dois monter au 8e, c'est pas un problème. Ben en fait, c'est fini les ascenseurs. Moi, je déteste ça. J'ai Ouais. toujours peur que ça me tombe dessus. Et franchement, mais c'est trop cool. Tu vas Ouais, au ouais. 8e sans ascenseur. Et les appartements. Vous louez un appartement au dernier étage. Il est forcément moins cher. Oui, Bah oui, là, tu te poses bah, plus la c'est question. ouais. faut juste enlever ses pompes. Ouais. Ah oui. Ah, Voilà. Il faut enlever tes chaussures, les tenir. Et, Ouais. parce que si Ouais. t'oublies, t'arrives au milieu, tu dis putain, pourquoi je suis crevé, Exactement. j'ai pas un super pouvoir, moi. Ah oui. Les chaussures, faut que j'enlève mes schlaps. Voilà. En fait, je me dis, il y a des pouvoirs qu'on a déjà, qu'on n'utilise pas tant. Tu vois, par exemple, moi, je sais que je peux me mettre accroupi ou je peux courir à pleine vitesse. Mon corps en est capable. Est-ce que je le fais si souvent que ça? C'est sûr. Et ben non. C'est sûr. Ouais. Mais je fixe, suis hein. d'accord. Alors, Si. je m'attendais vraiment à ce que tu me sortes un truc incroyable. On a tous de super pouvoirs qu'on n'utilise pas. Je m'attendais vraiment à ce que tu me dises, j'arrive à me démettre l'épaule, tu vois. Par Non, exemple. j'arrive à m'accroupir ou à courir. Il y a plein de choses qu'on peut déjà faire qu'on fait pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Alors, et après, c'est comme un deal, c'est-à-dire que quand on le fait jamais, de courir ou de s'accroupir, au bout d'un moment, on peut plus le faire. en plus, ouais. En plus, on commence à C'est vrai. rouiller. Ouais, Ouais, C'est ouais. vrai. Hareng ou pas hareng. Ouais. Oui. ouais, Ah, ouais. T'imagines, t'as prévu un truc ou dans ton histoire où tu te dis ah demain j'ai un événement super bien, je vais marcher sur le mur, ça va plaire à tout le monde. T'oublies d'aller bouffer ta tapenade. Le lendemain tu te sais réveilles, plus, Ah ouais. Tu sais plus. il y a T'es obligé toute de la faire- famille, il y a tout le monde qui T'as attend que annoncé. tu. Mais vous allez voir, il marche sur les murs, il est génial. Et toi t'as comme une merde. Tu dis putain moi. Et
toute la famille déçue. Parce que c'est le seul truc que tu sais faire maintenant. Bah oui. Tu sais plus rien vendre d'autre, quoi. Ouais. En plus, tu déchantes complet parce que non seulement t'es ridicule et en plus c'est fini. Tu l'auras plus jamais. Oui, tu peux même pas dire Tu vois non mais demain. Dis non. Fini. Je ne recommencerai pas. Et Ah ouais. du coup, je pense que Oui, si oui. tu acceptes le deal, tu fais comme quand tu as garé ta voiture, si t'as tendance à oublier, tu prends une photo du pot au moment où tu l'as mangé pour être sûr que tu l'as Ouais. consommé, tu sais. Ah oui. Et puis il faut dormir chez toi tout le temps. Et puis il faut penser aussi aux gens Oui. qui dorment avec nous, hein, les gars. Oui. Tu vois, Non, mais- si t'es accompagné dans ton lit et que tu viens de bouffer un pot de hareng, c'est Mais tu compliqué. soulèves un truc important. Est-ce que si tu dors pas à domicile, il y a du hareng là Oui, où tu es? c'est ce que je disais, c'est Ah ouais. le frigo de l'endroit où vous dormez. Ok, Ah oui. ok. Voilà, si vous dormez dans un train nuit, vous allez au frigo du bar du train. Ah ok. Et dedans, vous trouverez un pot avec écrit Armand ou Nicolas. Voilà. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Eh Faut oui. pas se tromper. Parce que si ça se trouve. Attends. Attends. Si ça se trouve, dans ton frigo, t'as déjà des cornichons. Parce que bah, t'en as l'utilité, quoi. Tu vois. C'est pas le bon pot. Et c'est pas sûr où il a marqué ton prénom. Toi, le soir, tu déglingues ton pot de cornichons, t'es convaincu que ça a marché, et t'as pas pris celui avec ton prénom. PVD. Ouais, non, il faut pas se foirer, hein, les Bon, gars. un peu que t'aies des potes marrants qui viennent qui mettent d'autres pots avec ton prénom dessus. Ah ouais, ce soir il y a 4 harengs, 8 tapenades. T'es en train de te brosser les dents, et Ouais. là, t'as Et ça- effectivement quelqu'un chez toi qui ouvre le frigo, qui voit un pot avec un prénom, qui se dit, mais il est débile, et qui s'amuse à mettre des prénoms sur tous Voilà, les pots. c'est ça. Ouais. Tu Et le là, manges à ta place, quoi. Ah ouais, ah, je vois que c'était important pour toi, ce pot de Ouais. cornichon. Eh ben, terminé. Plus de cornichons pour what? Ouais. Donc tu l'acceptes pas, ce deal, a Non. priori. Hein. Tu le prends pas? C'est it's a no. Je vais devoir refuser cette proposition, Adrien. Y a pas de souci. Il y a aussi un truc qu'on t'a pas dit. Tu as le droit de négocier une fois pendant les deals. Donc, si tu as envie de tenter une négociation, pas forcément maintenant, hein, mais tu peux à tout moment dire alors je l'accepterai, mais si. Ok. Ah, c'est vois pas mal ça. Voilà. Hmm. Maintenant tu l'as en tête. Je l'ai en tête. On va écouter la réponse de Nicolas et comme ça, si tu veux y revenir, tu y reviendras. Nico, qu'est-ce que tu dis? Du coup, moi, je me méfie un peu du prochain. Puisque moi, là, si j'accepte pas celui-là, j'accepte nécessairement ton prochain deal. D'ailleurs, je referme ma feuille pour Ouais. pas que tu le regardes. Ouais. Ouais. Merde. Je suis embêté parce qu'en plus, en soi, moi, hareng, tapenade, tout ça, ça va. Je mange. T'en as envie tous les soirs. C'est ça le problème. C'est que c'est tous les soirs. Parce que j'essaie de réfléchir. Moi, ça doit pouvoir m'arriver de me relever la nuit parce que j'ai un creux et de m'envoyer un peu de tapenade. Mais avec du. mais avec du pain. Mais là, il y a pas de pain. Et là, il n'y a pas de pain. Et surtout, c'est des gros pots. Enfin, pour de la Ouais. tapenade, c'est vraiment gros parce que c'est le format du Ouais. pot moyen de À cornichon. la cuillère, À la direct. cuillère. Des quoi. acidités, rien que d'y penser. Et je n'arrive pas à imaginer un aliment que je peux consommer tous les soirs. Ah ouais. Le Nutella. Le Nutella, moi, c'est mon. Ouais, Ah, oui. c'est ton diable, ouais. Ouais, allez. Bon, dans la mesure où je ne me déplace presque jamais à pied, l'avantage ne pèse pas J'ai assez un lourd. scooter. Nico, c'est trop bon parce que quand je fais des deals ouais. où ça concerne la sociabiliser ou faire des trucs physiques en contrepartie de bouffe ou de rester peinard. Ouais. Bon, Ouais. C'est bon. Je pense que je reste à la maison et de temps en temps, parce que j'en ai envie, j'apprécie mon petit pot de tapenade avec du pain tranquille, sans Ok. pour autant grimper au mur. Ouais. Donc non, ouais. toi tu le refuses. Allez, je le décline Tu le celui-ci aussi. déclines Ouais. Armand, tu continues à le décliner, Ah ouais, pas de négoce. Non, plus Ok. je pense à la tapenade de soir, plus Plus je me sens mal, on va devoir couper le rec. plus je me dis que c'est bien de prendre des escaliers, des machins. Ouais. Oui, c'est Ça vrai. le fait. Ça fait pas de mal, ouais. Non. Écoutez, moi je le prendrai. Allez. Moi je le prendrai jusqu'à temps que j'en puisse plus. Puisque de toute façon, il s'arrêtera Mais- quand je prendrai plus mon pot. C'est vrai. Je le teste, ça ne coûte pas cher. C'est vrai Et- qu'il y a ça. Bah j'ai oublié. oui, c'est hyper important comme partie du deal. Et donc, moi, je le prends. Franchement, sur ce laps de temps où j'arriverai à tenir, je m'amuserai à faire des trucs de ouf. Franchement, tu peux courir sur les murs. Hmm. Tu peux faire plein de trucs, quoi. Mais vraiment pas tant que ça. Je sais pas si tu te rends compte qu'il n'y a pas grand chose à faire à courir sur les J'ai murs. pas encore trouvé, mais Oui. si tu me laisses le temps, je suis sûr que je trouve des trucs. Parce que ah non, tu te fatigues pas. Je veux dire, parce que, en plus, si tu gardes ton cardio, tu cours à travers un mur et qu'au milieu du mur, ah non, petite pause quand même parce que là j'en peux plus. En fait, t'as l'air con au milieu d'un mur David, mais non. Et oui, parce que y a ça, pas ça la fait fatigue. comme sur du plat, donc tu peux Ça pas fait- non plus exactement. faire des milliers de kilomètres. Quoi. Non, Enfin, mais au bout d'un moment, tu fatigues aussi. Non, on a quand dit, il y a même une belle peut-être pas la endurance. fatigue. Ah non, t'as la fatigue du plat. Exactement. Ah ouais, non, vraiment, j'en veux pas de ce dire.
Ah ouais. Pardon, je casse le matériel. T'inquiète pas, ouais, Je me fâche, Ça t'a mais, cassé. Ok. Et ben voilà, moi je le prends. Écoutez, moi ça compte pas dans les règles hein, du coup parce que c'est mon propre deal, donc Ouais, c'est voilà. vrai. Mais je le prendrai. Voilà. Ok. Donc Nicolas, désolé pour toi, mais tu devras prendre le prochain. Et oui, et en plus de ça, c'est dommage parce que j'avais oublié le truc de je peux le prendre et quand j'en ai marre, j'arrête, tu vois. Et j'ai été Oui, sympa, je l'ai mais- ressouligné, Ok. je l'ai ressouligné. Bon, c'est pas grave, Bon, je c'est comme joue ça. le jeu C'était une et belle ce option. sera, on verra sur le dernier. Ouais. Eh ben, ok. Écoute, Nico, c'est à ton tour de nous proposer la belle créativité de toi. Allez, on y va. Donc, sur ce deal-là, vous savez toujours exactement où vous rendre et comment vous y rendre. Vous avez en fait une espèce de GPS interne, quoi. Donc c'est très pratique. Si on vous dit rejoins-moi à tel endroit, dans tel café, ou vous partez, vous y allez. Il n'y a pas de question, y compris pour aller vraiment très loin, dans une ville dans laquelle vous n'êtes jamais allé. Vous y allez, vous connaissez la route, pas besoin de GPS. Mais à partir du moment où vous avez ce pouvoir-là, chaque fois que l'un de vos interlocuteurs vous dira « je vais à » ou « je vais chez quelqu'un » ou « à tel endroit » ou « dans telle ville », vous ne pourrez pas résister à l'envie de lui dire comme le début du GPS « prenons l'autoroute A7 en direction de Marseille ». Tu l'as super bien fait. Le pronom, j'ai cru que t'avais lancé quelque chose sur le Sur l'ordi. sur l'ordi, ouais. Bien joué. Alors que je comprenne bien, donc la personne qui te dit où elle va, mais c'est aussi c'est quand elle te donne l'endroit où la retrouver, c'est ça que j'ai pas bien saisi. Non, non. Ici, quelqu'un te dit je vais aller au supermarché. Ok. Et là, ça part direct. Vous savez de quel supermarché elle parle parce que vous avez ce pouvoir-là. Ok. Et vous lui dites empruntons la route départementale. Ok. J'ai pas le numéro, mais ok. Et tourner à droite. voilà. Ouais. Vous êtes obligé. Donc juste le lancement du GPS. Vous lui faites pas non plus tout le trajet, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Ça me plaît bien. Moi, ce j'aime truc-là. Franchement. Moi, je suis en scooter tous les jours. Ouais. Et dans Paris, tu vois, j'ai pas l'espèce de support pour le téléphone. Du coup, j'ai tout le temps les écouteurs, ce qui est pas une bonne idée. Ouais, Mais c'est qu'attends-tu, dangereux. Armand, pour investir dans ce. Je me connais, je vais laisser le téléphone dessus. Ah. C'est sûr et certain. Ouais. Et du coup, je le fais pas. Et du coup, je suis tout le temps là. Qu'est-ce qu'il a dit? 3e à droite, rue, je sais pas quoi. Et tu cherches le truc, mais en plus, Ouais. il y a la piste cyclable, il y a les vélos, il y a le bus qui passe, donc faut faire attention, faut machin. Hein. Donc, si je sais où aller exact, et en plus, c'est-à-dire que toutes les histoires de fermeture de est-ce que je me mets à jour en plus Ah oui. Ah oui, ça c'est une bonne question. oui. Est-ce que du coup Non, tu sais quand il y a super. des travaux Ouais, quand en ça- fait, oui, tu deviens Waze, quoi. Enfin, tu sais. Ah d'accord. quoi, Et même les contrôles automatiques, les radars de contrôle. Oui, bah tu sais, ouais. Tu sais tout. Tu sais, T'es ouais. une espèce de dieu de la navigation, Voilà. de C'est tout ça. support, de à pied, ouais. à bateau. Et Non, c'est génial. tu emprunteras naturellement toujours la bonne, Oui, c'est ça. le bon chemin, le plus évident, le plus rapide, celui qui est pas embouteillé. Sans- C'est tu énorme gagnes dans parce la que vie. donc même pour des randos, Ah oui. tu as envie de faire et- une magnifique randonnée, alors- tu sais où est la ville par rapport à toi. Tu Exactement. sais, Sans compter que tu ne peux plus te perdre. Ouais. C'est-à-dire, tu veux aller Ouais, ouais. vraiment marcher dans un parc national aux États-Unis, un truc immense, et t'es paumé. T'es pas paumé en fait. T'as un GPS dans la tête. Constamment. Tu sais par où passer. Ah, Quoi. c'est trop bien. Il peut pas t'arriver de malheur à ce niveau-là. Mais j'ai oublié c'est quoi l'aspect négatif. Je suis emballé par l'idée. Ah oui, c'est juste le truc de dès que quelqu'un me dit moi je vais là, prenons la route. Tout le temps. Oui, ouais. mais le truc Ouais. c'est que en fait ce que je me dis, c'est que je vais le faire pendant un moment. À chaque fois que quelqu'un va me dire je vais ici, je vais dire prenons la route. Tu vois, Mhm. ils vont juste arrêter de me dire où ils vont. Je connais mes potes, je vais les gaver en 4 fois. Ils vont juste dire gros, je suis pas là. Ça ne te regarde pas, je serai quelque Oui, part. oui, les interlocuteurs vont s'adapter. Oui, Ouais. mais ils vont s'adapter, personne ne va me dire où il va. Et moi, ma vie change. Franchement, c'est l'application que j'utilise le plus, qui me nique le plus de batterie, je crois. Ouais, c'est vrai. hein, Non, c'est c'est- très- non, mais- je suis, je suis emballé. C'est vraiment, dites-vous, c'est vraiment tout le temps. Hein. C'est-à-dire que si par exemple je te dis, je vais à la pendaison de crémaillère d'un tel, tu Ouais. vas, ou je vais à l'anniversaire d'un tel, tu Ouais. vas le faire. Hein. Oui. C'est pas seulement, tu vois. Tu gaveras tes potes, même Si on te s'ils dit- essaient de faire en sorte, il y a forcément un moment où ça viendra. Quelqu'un c'est te sûr. dit, je C'est vrai. vais à ou je vais chez, là c'est tout le temps. On est d'accord, c'est quand
il s'adresse à moi. Oui. C'est-à-dire que je marche dans la rue avec quelqu'un qui Non. dit je vais chez mamie, je vais monter pour aller chez mamie. Moi honnêtement, la bonne partie est tellement cool que j'aurais fait ça. Hein. À ta place, Nico, j'aurais mis ce truc de t'entends quelqu'un au passage, tu lui dis quoi. Oui. C'est la contre-négociation. C'est ça. Mais effectivement, tant pis. Moi personnellement, je trouve ça pareil tellement génial C'est top. que honnêtement, passer pour un nulos et balancer la première info du GPS à chaque fois que quelqu'un dit où il va, machin, mais avec plaisir. Tant pis pour là vraiment tant pis pour les autres. Très égoïstement, c'est génial, j'adore l'idée. J'achète. Ok. Ah ouais, c'est trop bien, Bon, ben- c'est trop bien parce que ça te libère tellement de temps. Oui. Le nombre de fois où tu es confronté à des routes fermées. Est-ce que ça marche aussi du coup par exemple, tu passes par les transports en commun et ça marche avec le métro, genre il y a un problème sur une ligne de métro, donc tu sais qu'il faut pas prendre cet itinéraire là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas, j'y ai pas pensé parce qu'en fait, je si. sais pas. Nicolas, si. Déjà tu y Ouais, penses. ouais. Non, alors, vous êtes déjà trop enthousiaste sans ça, donc je vais pas en plus vous filer des avantages Si, moi, j'ai supplémentaires. l'impression que tu C'est viens, presque trop facile, quoi. J'ai l'impression que tu viens un espèce de dieu omniscient de la navigation. Donc Ah oui. par là-bas, faut pas y aller. Il y a un mec qui est tombé sur la route. Et là-bas, il y a un malaise voyageur. Le mieux, c'est de prendre ce bus puis marcher un peu. Moi, là, j'avais ça en tête. Moi, non, trop tard. Moi, j'ai acheté ça. Bon, allez, vas-y. Allez, c'est bon. C'est suis navré. Ouais, on est trop Ouais. heureux, tu peux pas nous refuser. Ouais, je peux plus vous le refuser. Ah, ouais. c'est fantastique. Ouais, Bah, mais c'est merci trop bien. pour ce Franchement, pauvre. Écoute, il était un peu évident celui-là. Mais aura mais- au moins eu l'avantage de caler mon imitation de GPS, quoi. Alors, Mais mais bien incroyable. sûr, et puis surtout, mais Incroyable. non, le vrai avantage de ton deal, c'est qu'il nous a rendus profondément heureux. Ah oui. Parce qu'on s'est vraiment imaginé Ah, mais j'étais dedans là. et qu'en fait, on ne l'aura pas. Mais là, Non. tout de suite, on a l'impression d'avoir gagné un truc de fou. Non, mais tu sais, Ok. quand tu voyages dans des pays où il y a pas les bons plans, c'est pas mis à jour, il y a pas une bonne connexion, pas machin. Oui. Toi, t'es là. Tu non, pars dans une c'est pas- ville. C'est pas par là. Ouais. Et tout le monde t'adore. C'est mieux que de marcher sur les murs comme pouvoir. Franchement, alors moi, je suis pas là pour faire des classements. Je suis pas là pour à foutre la Ouais, merde dans je- l'équipe, tu Je vois. suis pas sûr, Armand. Mais quoique la combinaison des deux. Je sais où aller oui, je vois et je très bien. traverse les impasses. Là, tu commences à être. Tu commences à avoir un sacré level. commence à être cool là. Mais effectivement, moi j'ai tout de suite pensé à tu pars en vacances dans une ville que tu ne connais pas Oui. et tu n'as pas à il va falloir aller par-ci, faire ça, machin, mais du coup si on va là-bas, on va s'éloigner du point B de qu'on voulait faire l'après-midi. Là, tout est clair. Tout est clair. Ouais. Et tu as un gain de temps et d'orga fantastique. Fantastique parce que tu passes la moitié de ton temps quand tu es dans une ville étrangère Oui, à chercher. des trucs, quoi. Comment on va faire, par quel moyen, tout ça. Donc, Mais tu perds le truc où moi je sais qu'en voyage plein de fois ou dans des nouvelles villes, des machins, j'ai découvert des choses en me perdant. Ah oui. C'est-à-dire que plus ça, je ouais. me suis trompé et en me trompant, j'ai découvert quelque chose sur le monde qui était presque aussi intéressant, voire plus intéressant Tout à fait, que ouais. le truc que j'allais chercher. Tout à fait. Mais ça c'est mort du coup. Là, tu peux pas te désactiver Là, ton pouvoir. Là, t'es parti. Après, t'es pas à l'abri, malgré tout, vu qu'il y a toujours. C'est pas comme si tu te téléportais. Sur les routes, Des bonnes tu vois, surprises. tu auras toujours des surprises. C'est Mais vrai. ce sera pas dû au fait que tu t'es planté. Oui. Tu vois. Et puis ça se trouve, dans ce merveilleux pouvoir, je peux aussi avoir le meilleur itinéraire pour découvrir des nouvelles choses, pas avoir l'itinéraire le plus rapide, le plus... Ah, ça, je sais Ah, pas. Ça devient Est-ce que beaucoup. je comprends pas. Non, par contre, c'est vrai que ça me fait penser que ça présente un désavantage, c'est que potentiellement, il y a des axes que tu n'emprunteras jamais, Oui, c'est ça. puisqu'il y a des trucs il y a des routes par lesquelles tu ne passes que lorsque tu vas à un endroit précis, et sans ça, tu n'iras jamais, quoi. Tout à fait. Ouais, Mais c'est à toi de t'intéresser à des points d'intérêt où tu vas, ouais. t'iras, quoi. Ok. Oui. Bon, mais très bien. Écoutez, je vois que vous validez tous les deux ce deal. c'est pris. Totale validation. Personnellement, ouais, oui, Nico. ouais, je l'aurais pris parce que je fais vachement bien le GPS, quoi. Du coup, Ce serait con de pas faire profiter tout le monde. Mais ça deviendrait même une qualité. Ouais, tu ouais, vois, les gens ouais. adoreraient. Du coup, c'est ton running gag à toi. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense, mais comme disait Armand, à mon avis, tu saoules les gens et du coup, ils veillent à plus prononcer ce genre de phrase devant toi pour pas que tu vois. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment beaucoup de temps avant que ça me saoule. Je pense que je serais mort de rire à chaque fois que tu me le ferais, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Franchement, ça mettrait du temps. Mais ça finirait par me saouler, c'est sûr. Non, mais tu vois, genre, Ça tu me sais, t'es saoulerait. hyper énervé. Tu me dis, ouais, putain, en plus de là, j'ai ma voiture qui est en panne. Faut que j'aille au garage. Pour aller au garage, tu vois, enfin, tu vois, t'es super vénère Oui, et tout. C'est l'enterrement de mamie. Pour aller à l'enterrement de mamie, c'est le meilleur itinéraire. Mais je dois aller faire ma chimio. Alors pour faire ta chimio, tu sais, avec la voie de Prenez à l'entrain. droite.
Ah ouais, bah cool. Oui, ouais. il y a des moments où c'est pas très à propos, ouais. Non, pas très approprié, effectivement. Ouais. Bon, mais c'est pas grave, tant pis, Ok, comme, ok. comme l'a dit Armand, Bon, ben, c'est égoïste. Allez. Et si tu te trompes, imagine tu te fais braquer dans la rue, on te dit où est-ce que t'habites, on va aller chez toi et machin, et t'es là, pour aller chez moi, et peut-être que tu peux pas non plus, tu vois, dans des mauvaises situations, Alors- tu donnes ton adresse alors que t'as pas envie, tu vois, tu te fais contrôler, tu prends une amende. ouais, mais Tu veux donner, Qu'est-ce que tu vas me dire? tu veux donner une fausse adresse là pour aller chez WAM, c'est au bout de la rue. alors non, ça marche pas puisque alors il faut que la personne sache qu'elle doit te dire je vais chez toi. Parce que c'est vraiment, tu déclenches ce truc-là que quand on te dit je vais à ou je vais oui. chez, et en plus de ça, tu donnes que le début. Ah mais c'est parfait. C'est-à-dire, donc Ouais, tu fais pas tout le truc quoi. Oui, oui. Non, ce pouvoir est Oui, génial. oui, si le mec dit, bah là je vais chez toi, alors tu le connais pas, on sait pas qui c'est, cette personne est bizarre. Tu fais le début. Voilà, tu fais, pour aller chez moi, Ah oui. prenez à droite. Ouais, Ouais. Voilà. C'est sûr que tu te fais casser la gueule par contre là. Là tu l'as cherché, tu vas te faire casser la gueule. Il y a moyen, ouais. Ouais, t'es foutu. Là. Donc Bien. toi Nico, tu le prendrais, hein. Allez, on le prend tous. Ah, on le prend tous. Formidable. Voilà. Moi, j'aime bien quand ça finit comme ça, et qu'on se prend par la main et qu'on court dans un C'est pré. familial, ouais. Voilà, c'est fantastique. Chers amis, voici ma deuxième proposition. Quand vous perdez du temps et que ce n'est pas de votre faute, les retards dus à des bouchons, à une panne, une mise en attente au téléphone, tout ce qui n'est pas à cause de vous, tout ce qui fait que vous perdez du temps et qui nous agace, ça n'existe plus. Dans le sens où ce temps perdu est automatiquement recrédité dans votre espérance de vie. Ah, ouais, donc bon, t'es quand même à la bourre quoi. T'es quand même à la bourre. Ok. Ah oui, oui, oui. Non, ça règle pas le problème du retard, mais plutôt que de se dire, putain, j'ai passé 3 heures à attendre en attente hôtel pour rien, ben ça te fait moins yèche parce que tu sais que c'est recrédité. Tu pourras pas mourir sans avoir récupéré ce temps. Ok. Alors, pardon, je peux poser des questions au milieu ou... Bien Oui, sûr, oui. vas-y. C'est recrédité, mais si je devais mourir à 88 et qu'au fur et à mesure de mes années, j'ai cumulé 2 ans et que je meurs à 90, j'ai gagné 2 ans de 88 à 90. Oui. Oui. Donc c'est crédité, mais c'est à la fin que c'est crédité. Ah oui, tout à fait. Ça se trouve, je suis comme ça et... Oui, mais tu peux aussi l'imaginer, voilà, que si malheureusement il est écrit que la fin de ta vie c'est dû à un accident ou à quelque chose, tu vois, qui est pas mourir de vieillesse, du coup ça décale. Oui, c'est vrai que je suis très candide. Moi, je suis persuadé que je vais mourir à 200 ans. Entouré de tous mes enfants, mes petits-enfants, mes ex-femmes. Mes... Quelle vie merveilleuse. Ouais, ça a l'air merveilleux. Hâte de mourir. Ok. Donc voilà, donc ça c'est la bonne partie du deal, c'est que du coup vous aurez plus cette sensation de perdre du temps de vie quoi en fait, parce que moi c'est vrai que ça m'agace profondément de pas profiter de ces moments-là pour autre chose. Ok. Voilà, donc la contrepartie de ce deal, c'est que le matin, à l'heure approximative où vous avez mis votre réveil, c'est-à-dire à plus 20 minutes, moins 20 minutes de l'heure de votre réveil, ce ne sera pas le doux son de votre alarme qui vous réveillera, mais le doigt et la voix de votre plus proche parent. Le doigt. Bah, genre, tu vois, pour t'aider à Ah travailler. ouais, non, attends, faut Oui, tu préciser. mets pas forcément dans le cul. Ah mais, attendez. attends, c'est bizarre. Ah, Pourquoi non, mais pour moi c'était curieux quoi comme Oui. histoire. Non, Ouais. non. C'est pas ton daron, il est là, alors. Ah, qu'est-ce que tu fais? Non, J'ai même non, pas non, de fièvre. Non, donc le doigt qui te tape sur le front. J'ai Oui. même pas de fièvre. Ça, C'est ce que tu fais, j'ai même pas de fièvre. pas oh. Merde. Donc Oh merde. Donc, le doigt pour vous tapoter sur l'épaule, pour vous Ok. aider à vous réveiller, quoi. Comme faisait. Comme font avec la un plupart doigt, des ils font ce parents. qu'ils veulent. Pourquoi tu précises avec le doigt alors? Parce que on a tous vécu quand on était petits, Faire ça. quand les parents venaient nous réveiller, Ah bon qu'on galérait. Personne. Le coup de se faire, tu sais, Personne fait ça. non. non, mais pas sur la tête, Mais peu sur importe la où. couette, sur l'épaule. Mais qui fait ça? C'est dans les dessins animés que les gens ils se... Il se tape pas. Je pense même avoir jamais vu quelqu'un interpeller quelqu'un Ah comme mais ça. si, et moi dans le train, même les contrôleurs le font aux gens qui dorment. Comme je vois ça les faire. Oh, je vois les faire. Je les Avec vois un faire. doigt. Ouais. Oui, je vous jure. Un peu de... Un peu de dignité. Ah ouais, enfin...
C'est quoi cette affaire, hein? Bon, peu importe, on peut supprimer. En fait, il vous réveille à la manière dont il vous réveillerait d'habitude. Voilà. Ok. Moi, ma maman, quand j'étais petit, elle me tapotait parfois du sur doigt. l'épaule pour Pas de m'aider à me souci. réveiller en ouvrant très violemment les volets ou les Ouais, trucs. ça, moi, Ça- je me souviens de ça, voilà. moi. Ça, c'est chiant. Ouais. Donc, votre plus proche parent. Alors, je précise que c'est votre parent le plus proche dans le sens avec lequel vous avez le plus de contact. Donc, si c'est un frère, une sœur, mais ça peut être votre mère, ça peut être un grand-parent, un oncle, peu importe. En tout cas, voilà, c'est cette personne-là qui, du coup, tous les matins, vous réveille à plus 20, moins 20 minutes à peu près de votre réveil que vous aviez programmé. Ok. Et après, vous devrez prendre le petit-déj en sa compagnie. Tous les matins. Ah, je me rappelle même plus de Oh là l'avantage tellement c'est relou là, ça. Tu perds pas de temps. Tu récupères, Ah oui, t'es ah oui, recrédité tu récupères du temps de tous vie. les moments Le où t'es pire, mis en... ouais. ok, je vais être obligé d'accepter ça. Personnellement, je suis extrêmement proche de ma mère. Mhm. Donc, le petit-déj tous les matins avec maman, enfin, j'imagine juste que ça va faire chier peut-être ma copine ou le reste de mon entourage dans ma vie. Mais en plus, c'est-à-dire qu'elle se téléporte là où je suis. Elle Elle est, ah ouais, elle Je suis en l'a tournée tous les quelque matins, part, tu ouais. vois, ouais. J'adore ma mère. Eh ben alors justement, j'avais envie de t'en faire parler un petit peu parce que je sais que tu es très proche de ta Ah maman. oui. Et du coup, je me suis douté que tu allais me Ah dire oui. ça. Mais Pour l'instant, c'est pas aussi dur que pour toi. Pour Ouais. moi, c'est Mais Mais non, non, alors donc- j'adore ma mère aussi, attention. En Et plus, oui, elle adore le podcast, donc je pas faire de mais- jalouse non, dans les mais moments. ça va beaucoup plus loin qu'adorer son parent, sa mère, enfin voilà, son frère, sa sœur. C'est pas le problème puisque du coup, c'est la personne que vous appréciez le plus en plus. Donc forcément, vous serez content quelque part. Mais c'est la redondance. Moi, perso, j'adore ma mère. Mais m'imaginer prendre tous les matins le petit déjeuner avec elle, ça me fait pas kiffer, honnêtement. Et puis il y a ce truc aussi, tu sais, d'infantilisation où Adrien, Eh oui. tu vois. Et effectivement, si t'es avec ton mec ou ta nana, elle subit ça aussi, quoi. Ouais, ça c'est délicat quand même. Hein. Bah, c'est relou. Ouais. Tu dors pas seul, c'est délicat. Bah, ça. c'est relou. Ouais. Tu le sais, donc tu fais que voilà. Encore une fois, moi j'ai été élevé par ma mère et par la grande partie de ma vie j'étais fils unique, donc on est très proches, donc toutes les situations que tu peux imaginer, et je suis parti assez tard de chez ma mère, tout est déjà arrivé au moins une fois. Donc pour l'instant ça va, il y a rien qui puisse trop m'embêter, j'ai l'impression, Ok. dans ce qu'elle pourrait faire ou dire. Et alors, je rebondis du coup, mais j'ai déjà vu des captures d'écran que tu fais Oui. de messages que ta maman t'envoie, Ouais. qui sont à crever de rire. Ouais, Et très drôle. je me demandais, est-ce que c'est vraiment qu'elle a un talent de drôlerie ou est-ce que c'est du premier degré, tu vois, j'ai du mal à voir si... parce que là, quand on les lit, on se dit, mais en fait, elle devrait monter sur scène avec toi, quoi. Mais alors, c'est déjà arrivé sur des longs formats que ma mère soit dans le public. Elle Ok. réagit beaucoup à ce que je dis, parfois trop. Parce que ça devient presque l'attraction principale du spectacle. Elle réagit à ce que je dis, elle répond à des choses, elle commente Ok. de manière assez sonore ce que je dis. Donc je suis obligé de le prendre en compte dans le spectacle. Mais oui, après c'est bien aussi parce que par moments elle valide des choses que je dis sur notre vie, sur la façon dont j'ai grandi, qui peuvent parfois avoir l'air d'être fausses. Ok. Et comme elle est là et qu'elle dit ça, c'est vrai. C'est trop bon. Ouais, les gens, ça les détend. En plus, ils comprennent que du coup, on est tranquille vis-à-vis de ça, vis-à-vis des sujets que j'aborde. Donc c'est chouette. Ouais. Je pensais que t'allais dire, elle valide la drôlerie de ma blague. Non, Genre, pas tant. ça c'est bon, c'est drôle. Non, alors, ma mère parle extrêmement bien français. Ouais. Elle le maîtrise très très bien. Mais l'humour, ça reste quand même un niveau au-dessus de la maîtrise de la langue. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que tu peux maîtriser une langue, de là à capter Les nuances. les nuances et Ouais. l'humour, qu'est-ce qui fait que c'est drôle ou pas. Par moment, ça peut être en dehors de sa portée linguistique. Donc, elle rigole pas forcément tout le temps, mais elle comprend ce que je dis, elle réagit à ce que je dis. Yes. Et ouais, ma mère est très drôle parce qu'elle a très peu de filtres. Ok. Et elle dit très vite ce qu'elle pense. Donc c'est ça qui rend vos échanges hyper Oui, drôles. c'est C'est ça parce qui qu'en est- fait, donc c'est quand même assez premier degré. Ah ouais, c'est hyper premier degré. Quand je dis est-ce que tu veux qu'on dîne ensemble ce soir et qu'elle me dit non. Non, c'est pas du tout une blague. En plus, c'est même pas genre non, peut-être demain. Non, c'est juste là, tu me demandes si j'ai envie. Je te dis que j'ai pas envie. Fin de la C'est conversation. incroyable. À demain. Et c'est. Non, ma mère, elle fait toujours ce qu'elle a envie de faire.
Et elle dit toujours ce qu'elle a envie de dire. Alors la plupart du temps c'est génial. Des fois ça met des situations. Une fois on avait fait une veillée mortuaire pour quelqu'un qui venait de décéder. Et on était dans le salon d'une dame, il y avait d'autres gens et tout ça. C'est un truc iranien, donc c'est un peu guindé, un peu c'est très 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 cérémonial. Et ma mère vient pour allumer une cigarette. Et la dame lui dit ah non ici on fume pas, on fume jamais. Et ma mère elle dit bah ici on va fumer pour la première fois. Et allumer sa clope, la dame est en deuil et tout. Ah ouais. Allumer sa clope et du coup la dame se rassoit. Moi j'ai dit, non, arrête. Parce qu'elle a aussi une grosse force de caractère parce qu'elle a grandi avec 3 frères. Ma mère, j'en parle dans mon spectacle. J'ai déjà vu se battre, j'ai déjà vu insulter des gens, partir en pagaille pour des trucs. Une grosse force de caractère et peut assez naturellement un peu s'imposer même quand il y a du monde et tout. Ouais. Et les gens osent pas souvent lui dire non. Et je lui dis maman tu peux pas faire ça, c'est pas parce qu'elle ose pas te dire de ne pas fumer. Déjà elle a osé, elle t'a dit on ne fume pas, c'est toi qui dis mais tu peux aussi dire bon bah c'est pas grave j'y vais mais non après les trucs qui sont liés à des décès, à des trucs, ma mère ça la touche très très vite parce que moi j'ai perdu un frère quand j'étais plus jeune et du coup ma mère tout ce qui touche à la mort ou trucs comme ça, surtout quand c'est des plus jeunes, ça la met dans un état de dark maman très fort. Et là, si elle veut fumer sa clope, elle fume sa clope. Oui, donc c'était plus que d'imposer son choix, c'est surtout que c'est très dur pour elle, donc elle n'a pas le choix elle-même finalement. Oui. Après, voilà. elle peut aller dans le jardin. Elle pourrait aller dans le jardin, mais je veux dire, ça part pas de vouloir imposer la cigarette à quelqu'un qui n'aime pas. Ça part du je vais trop mal, j'ai besoin de ça. Oui, voilà. Mais je comprends. Ouais. Et alors du coup, juste le dernier échange, je crois que c'était une histoire de tu devais lui trouver, aller lui chercher un truc, je crois. Elle te demande est-ce que tu peux passer à tel endroit, récupérer quelque chose. Ça arrive souvent avec ma mère, ça. Des fois, elle me dit d'aller récupérer quelque chose chez quelqu'un ou à un endroit, mais elle me donne très peu d'informations. Mais il faut prendre le deal du GPS là. Ouais, il l'a fait. Mais ça serait. Oui, tu vois, j'avais même pas pensé, mais oui, du coup, c'est génial pour ça, parce que ma mère, d'un coup, qu'est-ce qu'elle m'avait fait il y a quelques temps, elle m'avait demandé d'aller. Elle avait oublié une ordonnance dans un hôpital ou une clinique à Montreuil. Et elle me dit juste Armand, j'ai oublié mon ordonnance à la clinique, va la chercher. Je dis ok, quelle clinique? Je sais pas. Je dis ok, quelle rue? Je sais pas. Elle me dit juste c'est à Montreuil, le bâtiment est rouge. Mais, maman, c'est pas un escape game là, j'ai vraiment pas que ça à foutre en plus. Du coup, je me retrouve en FaceTime en scout à tenir le téléphone d'une main, à conduire de l'autre. Allez. Et elle me dit va à droite. Non, reviens, à gauche, remonte, et on finit par trouver. Il dit, c'est là, c'est cette rue, j'en suis sûr et tout, va au bout. On arrive, je vois un bâtiment rouge, je récupère l'ordonnance et je me casse. Elle m'a refait ça il y a pas longtemps aussi pour aller à Aubervilliers chercher des vêtements. Parce que ma mère a un magasin de vêtements, elle m'a récupéré un colis de vêtements. Et à Aubervilliers, il y a un truc où il y a une espèce d'entrepôt, ils vendent des vêtements, je suis allé là-bas. Terrible. C'est blindé, tous les magasins se ressemblent, c'est un cauchemar. Et très, très très premier degré dans tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense. Mais elle t'avait sorti un truc, je sais plus ce que c'était exactement, mais c'était en mode tu veux pas faire ça, si tu le fais pas, du coup moi ça va me mettre dans telle posture, tu sais, un truc, je sais plus, ça te revient pas, c'était un truc récemment, genre on aurait dit vraiment de l'humour quoi. Ah oui, percer les oreilles. Oui, c'était ça. Si tu m'aides pas, je vais mourir. Elle m'a dit. Alors, oui, c'est ça. Alors si tu me dis pas où je dois aller me faire percer les oreilles, potentiellement je vais aller chez des nuls et ça va s'infecter, je vais mourir, ce sera ta faute. Exactement. Et elle me disait, en gros, si tu ne m'aides pas, je vais me retrouver dans un boui-boui à la con, je vais choper un truc infectieux et je vais mourir. Aide-moi à trouver un perceur. Et moi vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est du second degré. Ah non. Bah, elle sait qu'elle va pas mourir, mais. Oui, bien sûr. Mais vraiment, c'est pour te faire comprendre qu'elle a vraiment besoin de ton aide. Elle attend de moi que je le fasse. C'est génial. Puis après, heureusement que les gens répondent et me disent des trucs, parce que 2 heures après, elle me dit alors où est-ce que je dois aller mais tout le temps. Mais c'est le truc des darons un peu orientales où il faut quand elle a besoin d'un truc. Elle s'en fout que je travaille, que je sois sur scène, que je sois ici, que je sois à Avignon, que je fasse peu importe ce que je fais, ça doit devenir la priorité numéro 1. C'est-à-dire que, tu sais, il y a pas longtemps, il y a eu le gros bug réseau SFR. Ah oui, tout à fait, ouais. Et puis le réseau, et puis le machin. Ma mère me dit, fais quelque chose. Répare. Oui. Répare SFR. Pourquoi ça met du temps là? Oui, mais de manière hyper simple, elle me dit,
répare l'antenne SFR. Mais qu'est-ce que tu crois? Je dis, comment tu crois que ça fonctionne, ce truc que je vais faire un truc, tu sais, que je vais bidouiller 3 fils sur la box et que tout le monde va récupérer SFR. Je dis, mais tu rêves, et tout le temps. Des fois, elle m'appelle, elle me dit, tu peux venir à la maison, il y a un problème. Et moi, je débarque, ça va parce qu'on habite pas loin. Je débarque, et tu sais, il y a Netflix qui a écrit un truc genre connexion indisponible, mettez à jour. Et tu sais, il y a vraiment le bouton mettre à jour. Ouais. Il me dit, qu'est-ce qui se passe là? Je dis, bah appuie OK. Elle appuie OK, ça va pas. Elle me dit, ah, tu peux y aller. Tu sais, même pas, tu veux manger, tu veux boire un verre, tu veux fumer une clope, et tu peux y aller. Dispose. Ah, super. C'est très premier degré, ouais. Alors du coup, revenons-en au deal. Pardon. Non, c'est c'était super intéressant. C'était super intéressant. Mais je l'ai écrit pour qu'on puisse échanger un peu là-dessus, parce Bien que je vois que t'as un rapport, t'es très proche de ta maman. Moi, elle me fait énormément rire, et Oui. c'était l'occasion aussi du coup d'en parler un peu. Du coup, qu'est-ce que vous dites de ce deal? Donc toi, Armand, si j'ai bien compris, t'es plutôt ok. Hein. Alors, moi, je suis plutôt OK. Cependant, j'aimerais négocier. Une petite chose. J'aimerais négocier une petite chose. C'est que ce que j'aimerais, c'est que le temps que je récupère, il se distille un peu plus dans ma vie plutôt que en année de vie à la fin. Mais C'est-à-dire comment tu l'imagines s'il se distille, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si j'ai perdu 1 heure ici, peut-être que je perdrai pas 1 heure ailleurs, quoi. Ah. Peut-être que la prochaine fois j'ai de la chance, c'est-à-dire que un trajet qui doit prendre Donc toi, tu le vois 45 minutes, plus. il en prend Ouais. 30. Et puis voilà, en fait, mais les endroits où je perds du temps, j'en regagne par chance ailleurs, quoi. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Du coup, ça s'équilibre parce que, en fait, je me dis, ouais, alors oui, il y a le truc où tu meurs pas vieux et tout, mais si tu étais amené à mourir vieux, Mhm. mais t'es juste vieux le plus longtemps. Oui. Ce qui est pas toujours une bonne nouvelle pour tout le monde. Et Non, j'insiste sur le c'est droit sûr. à mourir de chacun. Le mec en profite, il lève son t-shirt et tout un message. Non, mais j'aimerais que ce soit un peu distillé. Ok, Et auquel cas, moi, me réveiller tous les matins, petit déj avec maman, ok, très bien. génial. Eh ben écoute, je t'accorde cette négociation. Donc, alors trop bien. Alors du coup, t'as pris un deal à Nico et un deal de Nico et un deal de moi. Oui, Ouais. je peux quand même entendre les autres deals. Oui, Bien sûr. Ah oui. Et tu peux aussi les prendre si t'en Oui, as parce que envie. parce que je dois. Ah oui, j'ai C'est un déjà minimum. pris un minimum. Ouais, oui. ouais. Mais là, du coup, il va en reste deux. rester un de Nico derrière. Oui. Et s'il te plaît, t'auras le droit de le prendre aussi. C'est Tout à vrai. fait. Seul problème, c'est que ça n'arrivera pas. Mais donc, Nicolas, qu'est-ce que t'en dis, toi? Eh ben moi, je suis obligé donc d'accepter Ah bah oui. ce deal. Bah oui. Alors je rebondis sur ta négociation, Armand. Je vais prendre la même négociation. Moi, ça me plaît. Ok. Si c'est pas, tu vois, si c'est plutôt dans le quotidien que j'ai l'impression de gagner du temps par ailleurs. Ok. Donc si j'ai le droit de négocier comme ça, je le prends. Et en plus de ça, maintenant que je viens d'entendre quelles sont les exigences de ta propre maman, je me dis que la mienne, ça me dérange pas trop. Ta mère a l'air tellement relou que. Du coup, au petit déjeuner, t'es assuré que, enfin voilà, parce que toi, oui, effectivement, au petit déjeuner, elle risque de te demander des choses. C'est sûr et certain qu'elle me demande des choses. ouais. À chaque Alors- fois qu'elle me voit, elle me demande des choses. De toute façon. Non, alors que ma maman, que j'aime beaucoup, elle est pour ça, elle est toujours toujours peur de m'ennuyer. Donc voilà. On Elle est va- sur deux profils très très différents. Ah mais vraiment. Posé. Donc c'est. Et puis bon, même après le petit déjeuner, c'est cool. Puis ça m'obligera sûrement à me lever un peu plus tôt, puisque c'est pas trop. Enfin, C'est un Ouais. repas que j'adore sauter. ouais. Écoutez, moi honnêtement, dans ma première version, je l'aurais pas accepté. Parce qu'effectivement, en fait, le problème c'est qu'on ne sait pas comment ça va finir l'histoire. Donc Ouais. tu as raison. Si à partir du moment où on a la chance de vivre jusqu'à la moyenne de l'espérance de vie, bon, récupérer 2-3 ans de vieillesse quand on est déjà vieux, on s'en fout un peu. Par contre, oui, le fait qu'on soit assuré de récupérer ce temps-là à des moments où, voilà, au lieu de mettre 3 heures prévues en voiture, tu vas mettre 2 heures parce que voilà, t'as un coup de bol, j'en sais rien. C'est ça. Il y a un truc, je sais pas. Voilà, en tout cas, tu récupères du temps, t'as de la chance. Ouais, t'as de la chance. Ça Ouais. peut pas être comme, pardon, je rebondis à nouveau sur la négociation, mais parce que moi, quand j'ai pensé que tu disais ça se distille un peu plus dans la vie, je voyais plus un truc du style un peu surréaliste, comme quand on gagne 1 heure, tu sais, en changement d'heure, là, tu sais. Vraiment, il y a une journée soudain qui fait 25 heures, quoi. Ben, écoute, Ça- c'est à vous de le par décider. exemple. Moi, ça m'irait bien aussi. Ça me va aussi. C'est-à-dire que c'est 1 heure que tu peux te rajouter de sommeil, puisque tous les matins, tu te fais réveiller par ta mère. Donc, Et que ça va demander une énergie voilà, certaine. tu demandes 1 Ok. heure de sommeil supplémentaire, par exemple. Alors, Ça se tient aussi. écoute, ouais, on va dire qu'en fait, t'as un compteur mental de temps Ok. perdu et Ok. que ce compteur mental, tu peux le déclencher pour arrêter le temps
Ah, c'est pas mal. sur le Ouais, là, tu vois, le temps ça que tu devient, Ah non, mais là, c'est ça super. devient bon Ouais. là. Juste une perte plus de temps. Et c'est dingue. Ouais, Ouais, enfin, je tu mets perds plus de temps involontairement. involontairement. Ouais, Oui. exactement. Après, quand tu scrolles sur ton téléphone, Ah, là, tu- c'est fini. Mais ça, c'est ça, toi qui l'as ça motivera, cherché. ça Ouais. motivera peut-être à arrêter de faire ça. Ah oui, c'est vrai. Ok, et ben du coup on prend tous les trois et puis là avec ce délire là de minuteur mental où tu peux récupérer ton temps quand t'en as envie, c'est vrai que c'est très très cool. On est bon. Ok, super. Et ben du coup on passe à ton dernier deal, Nicolas. Allez, dernier deal. Donc vous êtes les seuls sur la planète à recevoir une offre spéciale de PlayStation ou Xbox, la console sur laquelle vous êtes habitué à jouer. Ouais. Et ça va être non pas le PlayStation Plus ou le Game Pass Xbox, mais la version légendaire. La version, Légendaire. ah ouais, la version légendaire. Et dans cette version-là, lorsque vous jouez 1 heure à un jeu, vous gagnez dans le quotidien 1 heure des compétences du personnage que vous incarnez dans un jeu vidéo. C'est incroyable. Donc vous jouez, je sais pas moi, à Street Fighter, et vous Bianca. avez le droit de T'es ouvert électrique. voilà, Blanca, t'as le droit de traverser la. Pardon. Non, pardon, j'avais dit Bianca, mais c'est peut-être Blanca. C'est Blanca, Carlos Ah ouais. Blanca, ouais. Ok. Tu joues à Street Fighter, voilà, tu peux rouler en boule sur toi-même très très vite, et voilà, ou tirer des boules de feu. Si t'es Sonic, pareil, tu peux rouler en boule et te déplacer comme ça. Apparemment, c'est rouler en boule qui C'est t'intéresse. rouler en boule, c'est quand même, Ça a l'air de te faire c'est quand grave même, kiffer cette affaire. c'est quand même cool, quoi. Rouler en boule, c'est voilà. Attends, c'est-à-dire que si tu joues 1 heure à Sonic, après pendant 1 heure, tu peux reproduire ce qu'il fait. Voilà, voilà, c'est un abonnement mensuel. Ok. Donc tu remplis un compteur, tu remplis une espèce de jauge, comme dans Ok. un jeu vidéo, de ce pouvoir, du pouvoir que tu as incarné dans le jeu vidéo, mais pour la réalité. D'accord, donc c'est Ok. vraiment, c'est le ratio, c'est temps de jeu, temps de pouvoir. Ouais, à 1 heure minimum. 1 heure Il minimum. faut jouer 1 heure. Il faut jouer 1 heure minimum. Et si tu joues 2 heures, tu auras 2 heures de pouvoir. Voilà. Ok. Alors, tu joues 2 heures consécutives à un jeu de Grand Prix automobile. Tu deviens un super pilote pendant 2 heures si t'en as besoin plus Ok. tard dans Ok. ton mois. Après, tous les mois, ça se remet à zéro. Hein. Tu peux pas cumuler toute ta vie. Ah, ok. Voilà. Ok. Tous les mois, ça se met à zéro, mais bon, si tu joues 1 heure par jour, t'as 30 heures de crédit pouvoir Oui. derrière, quoi. Sinon, tu peux organiser ton emploi du temps, tu fais 2 jours full jeu vidéo où tu te mets bien pour le mois. Et... Exactement. Ok. La contrepartie, c'est que vous êtes absolument obligé de jouer tous les jours au minimum 1 heure Mhm. à un jeu, quel que soit le jeu. Et si vous ne le faites pas, s'il y a un jour où vous jouez pas, dans votre vie, hein, Mhm. vous déclenchez la venue d'un antagoniste de jeu vidéo. Mais Ok. genre un gros truc, tu vois, un gros méchant de Final Fantasy, ou tu vois, quelque part sur Terre. D'accord. Ah, Et vous êtes responsable de ça. Et donc, tout le monde sait que c'est toi? Tout le monde sait que c'est toi. Ah. Tout le monde sait que c'est toi, et ça peut être vraiment dramatique, quoi. Hein. Alors, bon, si c'est Dr Robotnik, tu vois, c'est pas méchant, quoi. Enfin, ça dépend de le boss de fin, quoi. ouais, ça c'est dépend. ça. Ça dépend le boss de. Ça C'est dépend ça. le boss de fin. Ça dépend. Mais voilà, ça va être un gros antagoniste qui va venir et qui va vraiment se comporter comme dans le jeu, quoi. Hein. Donc, Ouais. genre si c'est voilà une espèce de Thanos, quoi, un truc. Oui, je c'est un sais pas, massacre. c'est- hein. Ouais. Voilà. Et donc t'es vraiment obligé. Faut pas louper ton heure de jeu quotidienne parce que sinon tu déclenches une espèce d'apocalypse. C'est possible, quoi. Ou pas forcément une apocalypse, mais quelque chose de dramatique. On sait pas. Mais c'est surtout, il faut pas oublier et il faut se rendre disponible parce que tu peux t'en rappeler, mais malheureusement, tu es bloqué dans un train. C'est là où Dans j'avais un- demandé, tu vois est-ce que les jeux téléphones sont acceptés? Alors donc j'ai parlé de console de salon. de console. Ouais. Ouais. J'ai parlé de Console de salon. Moi, je trouve Ouais. ça intéressant avec la console de salon Ouais. parce que ça ajoute cette problématique-là de je sais que je dois le faire, mais je ne peux pas le faire. Tu vois, si jamais. C'était bloqué. Alors après, voilà. oui. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Ouais. Alors moi je suis très jeu vidéo. Malheureusement ces derniers temps avec le stand-up et écrire le spectacle et tout, j'avais moins le temps, mais je me suis rendu compte que c'est un truc qui faisait partie de mon équilibre. J'ai besoin de jouer aux jeux vidéo de temps en temps. J'aime beaucoup ça. Si en plus quand je joue, j'engrange les capacités de mes joueurs de foot préférés, des oui. trucs de machin, donc J'allais te demander, tu joues à quoi comme jeu en gros? je joue énormément à FIFA. Donc là, ça fait un moment que j'ai. Attends, comme je dis, j'y joue moins, mais FIFA. Mes gros jeux vidéo ces dernières années, c'était FIFA et Apex Legends. Ok. Je connais pas, je sais pas ce que Je connais de nom. C'est un Battle Royale. Ouais. Ok. Battle Royale qui se joue par équipe de 3. C'est avec des armes de zinzin ou C'est avec Ils ont des des armes, pouvoirs. c'est surtout des pouvoirs, ouais. En fait, D'accord. chaque perso a des pouvoirs. Il y en a qui sont un peu soins, qui sont un peu tank, qui sont un peu Ok. tueurs. tout Donc ça. là, tu peux récupérer des trucs de ouf. Là, tu peux récupérer des trucs de ouf déjà. Et surtout, je me dis, 1 heure par jour, pour moi, c'est pas un. En tout cas, je suis content de jouer aux jeux vidéo 1 heure par jour.
faut trouver le temps de le faire. Mais oui, tu te réveilles le matin, petit déj avec maman. Elle prépare les tartines, toi tu joues à la console. Tu dis toujours ce plus 20, moins 20 minutes. Donc il faut bien calculer que t'es ton heure machin. Tu prends un peu de marge, tu vas être longtemps en compagnie de maman, mais tu pourras jouer éventuellement ta petite heure de jeu vidéo. Tu joues tranquille et tu enclenches. Après, voilà, le problème c'est que si à un moment tu ne peux pas, parce que t'as un problème de santé, t'as un machin, et que ça veut dire que ça fout le bordel dans le monde. Parce que, en plus, si là, il y a un gros méchant qui déboule, qui commence à tuer des gens, et en plus, tout le monde sait que c'est toi. C'est-à-dire que c'est même pas un secret, on se dit, T'es le seul au monde à avoir ce pouvoir-là, oui, en fait. donc tu te mets pas dans un coin en disant, ouh, c'est la merde pour vous. Courage. Non, tout le monde sait que c'est toi le responsable. Donc, c'est-à-dire que, mais après, c'est-à-dire que le monde, si tout le monde sait que t'as ce pouvoir, le monde se débrouille pour que tu fasses ton heure de jeux vidéo par jour aussi. Personne va. Je comprends. Alors après, le monde pourrait te dire, écoute, ton plaisir égoïste des jeux vidéo, tu l'oublies et tu nous évites les galères, quoi. Hein. Ils sont là au moment où je fais le show. Ils écoutent le podcast au moment où je vais prendre la décision là. Et là, tous les Russes, les Américains. Mais tu sais non, non, fais pas ça. Non, Armand, je t'en supplie. Ah oui. Moi, je m'imaginais dans le train avec ma sécu et tout qui me déploie une console de salon parce qu'on n'a pas le choix. Faut que je fasse mon heure de jeu vidéo en fait. Alors oui, c'est ça. Tu leur dis pas. Ouais. Donc tu lances le deal et après tu les mets devant le fait accompli et ils vont s'adapter. Quoi. Et là, je me vois partout dans le monde. Toujours un mec qui tient une console dans la main. Et je dis non, je suis plus Xbox. Je dis merde, je l'ai pas. C'est à ça que je pensais. C'était d'avoir toujours une console avec soi en fait. Hein. Ouais. Toujours avoir le matos, le groupe électrogène dans le TGV. Non mais ça existe pas les espèces de valises jeux vidéo là que tu peux. À mon avis, il existe tout à fait ce qu'il faut pour jouer n'importe où en pleine forêt. Ouais. Voilà, en étant complètement indépendant. Moi j'aime bien. Ouais. Tu peux le prendre. T'es pas obligé parce que t'as déjà pris des deals, mais tu peux. Mais alors, et si c'est vraiment indépendant de ma volonté que je peux pas faire mon heure de jeu vidéo, c'est-à-dire que j'aimerais la faire, je prends le temps de le faire, mais panne d'électricité, ou je tombe dans les pommes, ou machin. Bon, l'antagoniste tombe quand même. Auquel cas. Bah oui. Moi, je crois que c'est. Enfin, je sais pas. Bah alors après, s'il y a une négociation à faire, moi j'accepterai. Normalement, c'est qu'une par. Oui, c'est vrai qu'il a négocié. C'est déjà fait. C'est vrai qu'il a négocié, mais je veux dire, quand il dit que c'est indépendant de sa volonté, je peux entendre que si c'est une galère, tu vois, une panne d'électricité, c'est un bon exemple. Ça marche pas. Ça arrivera quand même. Par contre, si pour une raison X ou Y dramatique, toi tu n'es pas en état physique, tu vois, parce que t'es à l'hosto, j'en sais rien. Ouais. Là, on peut pas, tu vois, tu pourras pas. Ok. Là, j'entends que ça fonctionne pas à ce moment-là. Et le pire, c'est que si tu t'es engagé dans ce deal à vie et qu'un jour tu meurs, il va pas y avoir un antagoniste qui va débarquer tous les jours, quoi. Après, il faut arriver à jouer à la console avec de l'arthrose, 80. C'est ça. Tu vois, c'est ça. C'est que du coup, c'est-à-dire qu'en fait, si à un moment, le jour venu, tu claques, mais l'antagoniste arrive quand même pour une journée de fiesta. Non, si tu claques, tu claques. L'antagoniste ne viendra pas. Mais on peut pas. Mais il faut quand même que jusqu'à la fin de tes jours, tu sois en mesure de jouer. T'as une heure de jeu vidéo. C'est chaud. Ouais. C'est un abonnement. C'est compliqué. C'est un abonnement mensuel, c'est-à-dire que le compteur là de pouvoir, la jauge se remplit tous les mois et repart à zéro début de mois. En revanche. Est-ce que tu peux jouer à ton heure pendant que tu utilises tes pouvoirs ? Tu vois ? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux jouer à ton heure minimum en déclenchant tes super pouvoirs que tu as accumulés dans ta jauge ? Oui, pourquoi pas. Parce que si t'es vieux et que t'as mal partout et que tu déclenches le pouvoir d'un personnage qui du coup n'est pas vieux, tu vois, tu retrouves l'usage de tes mains. Oui. Potentiellement, je suis immortel. En fait. Mais après, je veux dire, ta compétence et ta réussite au jeu vidéo n'a aucun. Tu vois, je veux dire, si t'es vieux. Non, mais juste être en capacité d'utiliser une manette, c'est ça. T'es vieux, t'allumes ta console, tu tiens maladroitement ta manette et tu restes une heure devant, ça marche, quoi. T'es pas obligé de jouer, tu vois. C'est pas un bon gamer, c'est pas grave. Ah non. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que potentiellement, je deviens une espèce de demi-dieu, parce que c'est pour un peu que je joue un jeu où le personnage est un dieu. Exactement. Je suis immortel, je me soigne, je soigne des gens. Oui, mais c'est en cumul d'heures de jeu, donc oui, mais je peux sauver le monde en fait. Non, je reprends. Il tape du poing sur la table. Il a cassé les micros. Ok, donc toi tu le prends. Hein. Ah oui. Ça te rend trop heureux. Ah ouais, mais attends, en fait, je peux faire beaucoup de bien à la société, à moi-même. Et je peux même me sauver moi. Enfin, je peux. Non, ça a l'air génial. Ok. Je veux aussi ce deal. Okay. Bon, écoute, prends-le, on te l'offre. Yes.
Moi, je le prends pas. Ça me fait trop de pression cette Ah histoire. Ouais. Je sais pas. Devoir réfléchir justement au moindre problème technique, à une panne de courant, machin, avoir toujours un générateur, une console à portée, un machin. En plus, j'ai une vie j'ai une vie d'artiste toute fracassée là. Tu vois, je suis pas toujours au même endroit, machin. Enfin, devoir gérer tout ça et avoir cette pression de potentiellement ne pas arriver à le faire et voir débarquer sur Terre un horrible perso, là, j'en ai pas qui me vient. Je sais pas d'ailleurs. Je sais pas, tu sais, les méchants de... C'est à quoi que tu jouais avec Kratos, là Ah, God of War. Ouais, les méchants de God of War, quoi, Ouais, tu vois. moi je pense à. God of War, c'est chaud. C'est dans Resident Evil qui est un méchant qui est terrible, non, qui est. Mais ils sont infernaux. Moi, j'avais joué, je crois, au 7, il me semble. Et au début, t'es dans une maison et il y a une espèce l'âme de l'ex-nana d'un mec. Tout est filmé. Donc, tu retrouves des preuves qu'il s'est passé des choses horribles. Ouais. Et sur les caméras de vidéosurveillance, tu découvres une espèce de nana qui ressemble à The Ring. Ouais. Et d'un coup, elle t'attaque, mais c'est un enfer. Elle te coupe les mains. Tu te retrouves avec des mains coupées à chercher une arme avec pas de main. Mais c'est un délire, c'est un enfer. Avec des pouvoirs surnaturels de ouf. Donc oui, il y a des méchants dans les jeux vidéo. C'est juste, dans God of War, il y en a plein. Enfin, c'est des serpents géants à 4 têtes. Je me demande c'est qui je suis en train pardon, je suis sur autre chose. Ouais, mais de réfléchir au pire méchant dans le sens vraiment le plus tu sais dans les comics il y a le méchant de Flash là, celui il y a un méchant qui je connais très peu Flash. Donc, Flash du coup celui qui court vite. Ouais. Et je crois qu'il a un antagoniste qui est pareil que lui en jaune. OK. Et qui n'a ou même je crois que c'est Freezer dans Dragon Ball qui a pas de motivation particulière. Ah oui, c'est la destruction. Juste c'est une merde le mec. Ouais, c'est la destruction. Il se lève le matin, il veut foutre le bordel, Ouais. il est là pour ça. Et tu sais, vraiment un méchant un peu un vilain, tu vois. C'est pas parce que quand j'étais petit ou l'injustice. Non, juste. Ouais, j'ai envie de tout fracasser. C'est dans mes compétences. Ouais. J'adore ça et c'est parti. Je veux tout casser. Ça c'est un gros méchant. Du coup, je me demandais qui était le pire méchant des jeux vidéo. Dans Dragon Ball, il y en a un qui m'a bien marqué, c'est Boubou aussi, qui passe par plein d'états. Oui. Tu vois, il a l'air gentil, il est tout, on dirait un gros nounours, et puis après, il est tout sécos vénère. Enfin. Ouais, je sais pas si le personnage est foncièrement méchant, parce qu'en plus de ça, il est genre ensorcelé. Ah tu sais, il est possédé par un petit sorcier, par Babidi, là, tu vois. Enfin, après, il se libère, ouais. tu vois, en lui-même, je sais pas s'il est. Mais oui. Mais en tout cas, il est puissant. Mais il est fort. Ouais. Après, il y a, Thanos, c'était un bon exemple. Bon. Mais oui, j'ai pas de monstre. Ah, peut-être dans les jeux aussi type Diablo. Je pense qu'il doit y avoir des trucs bien vénères dans les sagas un peu comme ça qui sont. Moi, je joue pas à ces jeux parce qu'ils sont trop durs. Ouais. Mais il y a vraiment des jeux dans ce genre-là. C'est impossible. Enfin, tu commences les parties, tu n'as rien et tout de suite t'as un boss de ouf. Quoi. Oui. C'est horrible, quoi. Et ouais, bon, bref. Et si je te disais que J'ai perdu mes mots. Si cet antagoniste ne pourrait provenir que d'un jeu auquel tu as déjà joué, est-ce que ça limite un peu? Bah oui, ça limite de ouf. Tu prends pas de risque alors. Bah oui, mais du coup ça limite. Oui, oui. Ça Après, tu limites tu limites vachement les jeux auxquels tu joues, quoi. Aussi. Oui, tu peux pas, voilà. C'est un peu. Après, ouais, c'est-à-dire que tu peux éviter, même si c'est des jeux où il y a de la violence, tu peux éviter. Tu vois, moi je joue que à Red Dead Redemption, tu vois. Au pire, il y a un cowboy qui se pointe, tu vois. 7 fois qu'il le fait. Non mais c'est un délire. J'ai jamais vu personne autant jouer à ce jeu et en plus il joue pas pour faire l'histoire. Je fais l'histoire et en même temps je pêche. Et j'adore le bar de la ville du Sud qui est vraiment super bien fréquenté. Je vais souvent manger un truc. J'ai mes habitudes. Salut chef, comme d'hab. Non, moi je le prends pas parce que c'est trop de pression. Ok. Donc, ouais, je le prends pas. Moi je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, Armand, qui était... C'était comme ça que je l'avais pensé, en fait. Je me dis, j'assure le truc, début de mois, pendant 4-5 heures, là, pendant 2 jours, je joue à un jeu de Superman, tu vois. Du coup, je développe des compétences, mais vraiment le top du top de la compétence, quoi. Ce qui fait que si quelque part dans le mois, je déclenche la venue d'un super vilain, j'ai 24 heures de Superman pour le mettre à l'amende, quoi. Tout à fait, ouais. Ah oui. Tu vois, donc il faut doser ça, tu vois, se dire, tu engranges, tu essayes d'engranger des pouvoirs qui vont te permettre de contrer la venue éventuelle, en évitant évidemment que cette venue arrive. Tu vas garder ton heure de jeu quotidienne pour éviter ce truc-là, mais si jamais un jour il y a une galère, t'auras un peu joué à Superman avant.
Je sais pas si je connais pas les franchises de jeux Superman. Si, d'ailleurs. t'as Injustice. Ah, ok. Mais tu peux résoudre le problème toi-même en fait. Et ouais, du coup. Mais c'est-à-dire que du coup, ça ne s'annule pas. C'est-à-dire que le surlendemain, si tu reprends ton histoire de jeu vidéo, tu récupères encore des pouvoirs, même si l'antagoniste est quelque part dans le monde en train de foutre la merde. Tu peux même jouer à un jeu pour avoir le pouvoir et aller l'affronter du coup. Oui, mais alors par contre, il aura commencé à faire des ça trucs. peut aller vite. Oui. C'est vrai que Et on l'idée, t'attend, ce ouais. serait, Tout le monde sait que c'est toi, hein. voilà, Mais l'idée, ce alors- serait d'avoir un truc pour vraiment le contenir tout de suite, quoi. Ok. Alors, il faut qu'on soit bien clair. Si, quand tu joues à un jeu, tu choisis les pouvoirs du protagoniste du jeu qui va être crédité, je suis d'accord. Mais moi, je comprenais que Ah, ça c'est ça piochait. D'accord. Je pensais que ça piochait dans le jeu un peu au hasard, tu vois. Non, du personnage que tu incarnes, je dis. Ah, je crois pardon. bien. Enfin, je crois Pardon, que j'ai non, dit ça. non, tu l'as peut-être Moi, dit. je J'avais sais pas, mais zappé. j'ai compris comme ça. Ok, moi. donc du personnage que tu incarnes. Ok, oui, bon, bah alors à ce compte-là, je le prends. Et que, Ah, que toi, tu tu vois. pensais des pouvoirs de n'importe quoi dans le jeu. Ouais, je me suis horrible. dit, Ok. parce que du coup, je me disais, tu vois, si tu joues à Injustice, il y a Superman dedans, mais il y en a plein d'autres. Oui. Et, Il y a aussi le mec qui vend des hot dogs à New York, en fait. Il a le super pouvoir de bien choisir la sauce. C'est ça. Tu sais, Et tu joues à merde. Street Fighter et effectivement, quoi, t'es le mec à côté qui Ouais. fait vas-y, Ouais. frappe-le. Bon. Ouais, c'est ça. Et après, Ah, non, mais il c'est faut, dur. il faut que tu joues un peu à des jeux comme ça, parce que si comme Armand, Ouais. tu joues essentiellement à FIFA, t'as un grand méchant qui arrive, tu vas lui faire des passements de jambes. Ouais, bon, c'est pas ouf. c'est pas, tu vois. Mais t'es la star de ton club de quartier. C'est sûr. Après, tu peux faire carrière dans un sport qui te passionne, dont t'es pas forcément. C'est Mais vrai. après, c'est un peu triché. Mais il y a aussi le truc de. Faut le redire. Les grands pouvoirs, c'est des C'est des responsabilités. grandes responsabilités. C'est toujours pareil. Et du coup, je le prends là parce que ça me fait kiffer Ah, voilà. d'être Superman et d'aller éclater quelqu'un. Il avait pas- Méchant, Genre, pas méchant. Ouais, il pense à son quelqu'un. voisin du 3ème et alors lui, putain, mais dès que je suis Superman, mais je le massacre. Mais voilà. Mais je pense quand même que c'est risqué l'histoire. Ouais, Moi, ouais. je pense que c'est risqué l'histoire. Mais bon, là, tout de suite, allez. Ça donne envie. Ouais. Ouais. J'ai un peu envie Ouais. d'aller casser du boss méchant. Ouais, Ouais, ouais. non, je suis. Oui, et puis vraiment, si t'arrives, enfin, je pense que c'est pas non plus insurmontable de jouer 1 heure par jour. Hein. Ouais, C'est un kiff. ouais, voilà, c'est vrai que après, la vie, le quotidien, le boulot, le machin peut contraindre. Ah mince, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi ce soir. Je suis coincé dans le train ou je suis obligé de dormir à l'hôtel. Mais voilà, tu sais quoi. Alors, Oui. dans un monde où je suis. Pardon. Vas-y, Dans bien un sûr, monde où vas-y. je suis Superman, je ne vais plus au bureau. Ah ouais. J'allais dire la même chose que toi. J'allais dire en fait, ça redessine, je pense, tellement ta vie. Oui. Que après le problème c'est toujours pareil, c'est qu'on en parlait la dernière fois avec un autre invité. Quand t'as des super pouvoirs comme ça, à partir du moment où t'en profites et que tu travailles plus, ça veut dire que tu fais des choses qui sont pas très légales, tu vois. C'est-à-dire que si tu bosses plus parce que tu sais que t'as des super pouvoirs, c'est que potentiellement tu vas utiliser ces super pouvoirs pour aller super vite et choper des trucs dans les magasins. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mais j'espère que la société s'occupera de moi aussi, tel le Parce que tu veux que ce soit un rendu, tu veux que ce soit ton oui. taf en fait. Ah oui, alors moi, Ok. j'avais écrit un sketch là-dessus où je disais que si j'étais un super-héros, la seule chose que je garderais pas des super-héros que j'adore, c'est l'anonymat. Moi, il est hors de question Tu que veux te la jouer Iron Man. mais il est hors de question que je sois anonyme. Ouais. C'est ce que je disais dans mon sketch, c'est que je garde le costume, mais je mets pas le masque. Moi, jamais j'ai le masque. Il faut que tout le monde sache que Armand c'est Superman. Ok. Ah oui. Trop bien. Et j'espère bien qu'on va me trouver un logement de fonction avec un cuistot, un machin. Est-ce que t'imagines du coup déjà, est-ce que t'imagines ta maman si t'as ces pouvoirs-là, ce qu'elle va te demander quoi? Elle va être Elle va te demander insupportable. Elle va être insupportable. Là, tu devras vraiment réparer SFR. hein. Là, je vais leur réparer SFR et la plupart des conflits internationaux. Mais rien que ça, tu peux mettre la paix dans le monde. Et tout. Alors oui, alors après ce qui est délicat, c'est que t'es Superman au prix d'1 heure de console par jour. Donc tout le monde sait que tu es Superman et il se passe un truc terrible à un endroit, mais t'es en train de jouer à la console et tu dois faire comprendre aux gens. Alors attends. Par contre là, je peux pas m'en occuper parce que si je joue pas à la console là, Ah oui. demain ça va être pire. Mais je sais pas si je leur dirais que c'est lié à la console. Je pense que ça me rendrait un peu moins cool aux yeux des gens. Non, mais il faut absolument que je termine mon niveau. C'est ça. C'est ça. Et en même temps, si tu le gros dis loser, pas, en fait. Je leur C'est dis ça. pas, je leur dis juste, écoutez, moi j'ai une salle d'entraînement Ah oui, qui est secrète. 1 heure par jour Et minimum. dedans, il y a juste un écran et une manette. Ouais. Et C'est vrai. je suis dans la salle d'entraînement, on ne peut pas me contacter. C'est vrai. Après, oui, t'es une merde, mais dès que tu sauves pas le monde et qu'il y a un problème, bah, t'es une merde. ça peut aller très très Tout le vite. monde te C'est déteste. qu'est-ce qu'il foutait? Ouais. 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 Pourquoi il a laissé ça, quoi? Tu Ouais. vois, c'est horrible ce que je veux dire, Ah mais oui. t'imagines, voilà, vraiment un truc horrible qui se passe Ouais, sur ouais. Terre, et toi,
bah tu peux pas quoi. Ouais, Et mais là t'auras derrière des ça va te haters, tomber hein. dessus. Les gens ne laissent Après, plus si rien c'est- passer. Ouais, parce que je pense Oui. qu'un truc horrible, c'est quoi, une bombe nucléaire? Ouais, non, je pensais, tu vois, un attentat terroriste, quoi. Un Ouais, truc ouais. vraiment. Mais Genre, de moi, toute- j'ai regardé de un toute docu. façon, excuse-moi, je te coupe, mais de Vas-y. toute façon, j'y pense parce que c'est le cas aussi dans les comics. Ils sont ok, ils peuvent intervenir, mais ils sont pas non plus omniscients. C'est-à-dire que si l'attentat a lieu, Je veux dire, Oui. il peut pas le prévenir, Superman, quoi. C'est sûr, oui, mais tu peux. Mais tu vois, moi, je pensais, j'ai maté un docu sur les attentats de Londres. Et en fait, ça a été en plusieurs étapes sur 2 jours. Ils n'ont pas réussi à partir du moment où la première bombe a explosé, derrière, il y a eu d'autres bombes. Là, tu vois, si toi, t'es pas dispo à ce moment-là, alors que tu aurais pu arrêter les bombes d'après, tu vois ce que je veux dire? Ouais. La première, tu peux pas. Mais quand t'es pas, mais quand t'es en train de jouer et que dans la demi-heure d'après, il y a un bus qui explose, ça fait yesh, quoi. Alors, en tous les cas, si t'es en train de sauver quelqu'un au Japon, tu peux pas sauver quelqu'un C'est en sûr. Australie. C'est sûr. de Mais toute ce sera, façon, mais ce sera plus cool si on t'a vu ailleurs, Ouais. plutôt que savoir Oui, que t'as t'étais l'air en train de moins jouer à la console. Ouais, Mais ils sauront pas. On leur dira pas. C'est Ok. notre truc. Bon, du coup, on le prend tous les 3, je crois. Hein. C'est parti. Toi, Nico, tu le prends aussi. Hein. Ouais, moi je fais, comme j'ai dit là. Ok. Je joue en début de mois à des trucs qui me donnent vraiment des super pouvoirs. En plus de ça, parce que je décide pas d'être Superman à vie, je me réserve les 4-5 heures de Superman pour être en capacité d'intervenir si jamais j'oublie de jouer à la console dans le mois. Ouais. Et puis le reste du temps, je joue à Red Dead Redemption, je vais au bar. Ok. Je suis un super cowboy. Ah oui, alors là, je chevauche, tu vois, je suis excellent. deviens jockey. Ouais, c'est ça, je deviens jockey, quoi, c'est excellent. Ouais. Ah ouais. Effectivement, t'es trop fort pour être un cowboy. Je deviens vraiment cow-boy, quoi. Ah ouais, c'est excellent. Énorme. Et bah écoutez les amis, on va passer à la dernière partie des jeux avec les si tu ne devais en garder qu'un. Donc là, ça va être 2 choses qu'on met en face à face et vous allez me dire qu'est-ce que vous choisiriez de garder. Ok. Alors, voici ma propos. Si vous ne deviez en garder qu'un, en admettant que vous étiez les seuls à vous en souvenir, ok, ça disparaît de la Terre, mais vous vous en souvenez. Vous avez le choix entre les poils, Ah ouais. voilà, tout. Ça n'existe plus, quoi. Il n'y a plus de poils. Ok. Ouais, Terminade. Il y a Donc, plus de cheveux, plus de poils. Les animaux, tout. Ah, ça existe plus. Ça n'existe plus. Ok. Et tout le monde est Tout le sans monde. poil, plus de Ouais, cheveux, le plus pel- rien. le Et pelage, personne se souvient qu'à une époque on en Sauf avait. toi. Oui, il y a que moi que ça fait marrer de voir ça en plus. Ouais. Marée, je sais pas, mais en tout cas, Oui. ça va t'étonner. Ok. Ou les vêtements. Mais il y a quand même moyen de se couvrir avec des capes, des machins, des trucs. Ah bah une cape c'est un vêtement. Une cape c'est un vêtement. Oui, mais enfin, je veux dire une couverture, tu vois. Je considère que ça, on peut. Voilà, c'est juste, on peut pas mourir de froid. Il faut bien qu'on puisse. Tu se veux dire déplacer. les vêtements Oui, qui confectionnés, quoi, qui sont Exactement. faits pour être Ouais. un vêtement, quoi. Exactement. Sauf les chaussures. On peut garder. Tout le monde est en chaussures. C'est Tout le monde est complètement en chaussures absurde. cap. Ouais. Je pense que tu sais un peu pourquoi je parle de ça. Hein, non. C'est pas le. Ben, Attends, on va y venir. Voilà, donc toujours à l'aise. Tout le monde est à l'aise à être nu, hein. Sauf si on a froid, on se couvre, mais les gens ont l'habitude, c'est comme ça, c'est dans les mœurs, tout le monde est à poil. Mais par contre, ils sont en chaussures pour le confort des pieds. Et ils peuvent, s'ils ont froid, se mettre une petite couverture, un petit plaid, un petit truc. Ok. Voilà. Mais du coup, là, il n'y a plus de pudeur. Ah ben non, clairement. Voilà. Ce serait la normalité. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous le demande. Non, mais bah moi qu'est-ce que alors là. On peut pas faire un monde sans aucune forme de pilosité. Ah ouais? Non. Bah, enfin, t'imagines, on aurait vraiment tous la même gueule là. Enfin, on aurait juste c'est quand même intéressant qu'il y ait un roux, qu'il y ait un cheveu noir, qu'il y ait des cheveux de trucs. Ce serait fou qu'on ait. Enfin, J'imagine les chats, les chiens. oui, enfin, Tu vois, c'est bizarre. plus rien n'aurait aucun poil. Moi, En plus, le pire, c'est que moi, je sais qu'avant, on pouvait quand même se reconnaître grâce aux cheveux, grâce aux trucs, grâce à la pilosité. Et là, tout le monde a la gueule et les animaux ont tous la. Enfin, Moi, je pense qu'on se reconnaît sans poil. Mais alors attends, je récapitule dans ma tête. C'est où plus personne n'a de poils et on a des vêtements. Ouais. Où on a tous nos poils et les animaux leur pelage et on a plus de vêtements, c'est ça? oui, Exactement. Ok. Mais des chaussures. les chaussures. Mais des chaussures. Mais des Et alors chaussures. si vraiment tu veux prendre le deal pour monter à la tour pieds nus là, C'est ça. ça te fait de toi un exhibitionniste dans ce monde-là, quoi. Exactement. Là, t'es à voile. Exact. T'es à voile tout le temps. ouais. Pudique des pieds. Moi, je peux pas. Je pense que ce qui m'embête le plus, c'est le fait que moi je me souviens, je sais que ça existait.
Ah, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on va me montrer un chien, je dis, ah, non, c'est pas un chien. On va dire, si, c'est un chien. Mais regarde, il a un truc bizarre comme chien. Hein. Tu sais, parce que je serais pas encore habitué. Oui. Et je leur dis, mais vous vous souvenez pas, à l'époque, on pouvait dire, il a les poils longs, il a les poils courts, regarde lui, il est comme ça, Non, alors que les habits, bon, il n'y a plus d'habits, tant qu'on est capé, là, tac, cap chaussures, chacun met la cape. Mais bon, comme je disais, les gens ont plus de pudeur, hein. C'est-à-dire que s'ils sont à l'aise, tu vois, s'ils ont pas froid, du coup, c'est pas grave. ils sont à poil, quoi. Tout va bien. Ça fait bizarre au début, forcément. Tu te retrouves avec tout le monde qui est à l'aise avec sa nudité, et toi, t'es confronté à ça en un claquement de doigts, oui, quoi. toi, t'es pas encore. Tu vois, après, je pense que tu t'y fais, mais je pense qu'au début. Mais c'est-à-dire que si tout le monde est à l'aise, personne te renvoie un truc qui va te mettre mal à l'aise. Non. Donc finalement, oui. tu vois, Il y a que toi qui a l'air un peu con, enfin, dans ta tête. Mais c'est que le septembre dernier, je suis allé en Corée et on a fait les bains publics Ouais. et les gens se mettent nus. Ouais. Mais il y a eu ça, il y a eu ce truc de. Moi, j'étais avec mon cousin, on a dit non, mais attends, on va pas se mettre à Walp. Il y a trop de monde, il y a trop de machin, c'est hyper gênant. Et on a vu un premier papa de 75 ans passer à côté de nous, tout nu, mais tu sais. Quand t'es tout nu, tu essaies un peu de réduire ton corps pour passer à côté des gens. Et tout. Pas du tout, tu sais, épaule contre épaule, tout ça, machin. Sexe contre épaule. Ouais, c'est ça, t'es hyper à l'aise. Et la première fois, c'était dur. Mais le 8e jour, on arrivait là-bas comme des princes. Ah ouais. Oui, c'est une question vraiment de contexte. Je pense que si personne te renvoie un truc qui met mal à l'aise, t'es pas mal à l'aise. En fait, Ok. Je garde les poils. Tu gardes les poils. À Nicolas, j'ai l'impression que tu gardes les poils. Ouais, je pense aussi. Déjà pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y en a un. Enfin, après, c'est toujours. On a souvent ça dans les tu préfères. Enfin, pas tu préfères, mais si tu ne devais en garder qu'un, on a souvent ça. Le côté. Dans l'idée, qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui l'est pas. Donc finalement, les poils, c'était comme ça avant l'invention des vêtements, quoi. Donc. Finalement, voilà, les vêtements, c'est une invention humaine. Et en plus de ça, ça remettrait probablement tout le monde un peu sur un pied d'égalité. Tout à fait. Tu vois, tu pourrais plus frimer avec ta veste ou je sais pas quoi. Tu vois, on est tous à Walp. Alors moi, c'est un truc auquel j'ai pensé. Je me suis même dit que potentiellement, ça réglerait des problématiques de désir mal placé chez les gens au niveau de la sexualité. Que ça pourrait peut-être régler un petit peu aussi ce truc de, en fait, tout le monde est nu. Donc le côté attirance charnelle disparaîtrait peut-être un peu, tu vois. Moi, je sais pas. Tu serais moins pervers vu que t'es habitué depuis que t'es petit. Ouais, à avoir c'est des ça. journées. Tu vois, le rapport au corps serait tellement différent que potentiellement, les gens seraient un peu moins malades, obsédés ou je sais pas. Enfin, tu vois. Parce que ce serait le quotidien, quoi, tu vois, de voir des corps de tout type. T'es à l'aise avec ton corps, parce que tu dis, ça existe, il y a des gens comme moi. Moi, je pensais que j'avais un téton plus haut que l'autre, mais en fait, on est 15. Tranquille, quoi, je pense. Ouais. Toi, te mets bien. Ouais, moi, je pense que ça pourrait changer le regard qu'on a sur les corps, sur le corps, sur la nudité. Je pense que ça pourrait être pas mal, honnêtement. Moi, je suis d'accord. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, Nico? Moi, je privilégierais le truc ancestral, quoi. Je dirais. Ouais. Le corps au naturel plutôt que la surenchère de fringues, de machin. Ouais. Moi, les poils, c'est bon, ça ferait bizarre sur nous les humains, c'est sûr, mais vraiment les animaux, j'adore les animaux, et franchement, ça serait, t'aurais l'impression d'être post-apocalypse, quoi. Oui, ça me mettrait très mal à l'aise. Vraiment, tous les animaux, c'est des espèces de rats qui viennent de naître, quoi. D'ailleurs, il y a des observations de créatures, des chimères, de créatures fantastiques, de loups-garous, je sais pas quoi, des gens qui croient avoir vu des trucs comme ça dans la forêt, et bien souvent on s'est rendu compte que c'était par exemple un ours atteint de la gale qui avait perdu ses poils. Un ours sans poils, c'est abominable en fait. Et en plus de ça, on n'a pas du tout l'image de ce que c'est. Et quand il y a des gens qui croisent ça de nuit dans une forêt, ils voient passer ça dans leur phare, pour eux, ils ont vu une espèce de cryptide démoniaque, tu vois. Oui, c'est Resident Evil. C'est un enfer. Flippant, ouais. Ok, on est tous les trois d'accord sur ce. Si tu ne devais en garder qu'un. Ouais. Écoute, Nicolas, c'est ton tour pour le dernier. Le dernier, si tu ne devais en garder qu'un. Et puisqu'on était dans le textile et dans la mode, si tu ne devais en garder qu'un, garderais-tu les Crocs ou, rien à voir avec le textile, les sandwichs triangles sous vide? Alors, si on devait en garder qu'un, donc un sandwich triangle ou les Crocs. Mais moi, le truc, c'est que j'aime bien certains sandwichs triangles. On peut avoir, un petit. Il y a un truc, pour moi, il y a un truc de vacances un peu
un peu populaire de on s'arrête et on mange des sandwichs triangles Je vois. et c'est chouette. Et d'un autre côté, les Crocs, moi, Confort. Moi, j'en ai jamais porté. Moi non plus. Je sais que je les porte très mal, mais j'ai déjà vu des gens qui avaient des styles très chouettes avec Tu veux des dire Crocs. que tu mettrais pas le bon pied dans la bonne chaussure? Non, parce que je suis complètement con. Non, c'est Je mettrais à l'envers. c'est que je suis pas quelqu'un de très très bien habillé. Je m'habille parce que déjà il faut s'habiller. Socialement, c'est quelque chose de bien. Peut-être bientôt il y aura plus. Peut-être bientôt il y aura plus. Et maintenant j'ai vu des gens très bien habillés en Crocs, donc je suis pas non plus contre ça. Oh. Ah non, bah, genre, mais attention, si je devais éliminer un de ma vie, les Crocs ça dégage. Ah ouais. Oui, tu privilégies le sandwich triangle. Ouais, moi le quoi. sandwich triangle, Tu le le trouves triangle, agréable. j'en mange encore alors que j'ai l'opportunité de pas en manger. Ok. Et des fois je me dis tiens, petit sandwich triangle. En plus moi j'aime bien les vraiment les pas ouf. Tu sais je te jure le ton crudité tout sec, tout serré là. c'est celui qui moi j'aime bien. C'est Je comme prends les formats XL, des fois, il y en a des plus gros là. les pains suédois et tout là. Ah, ouais. Mais ceux-là presque ils sont, je comprends qu'ils sont meilleurs, mais c'est pas celui qui moi Ouais, me trop sophistiqué, Ouais, ouais. le ton œuf maillot là, Ouais. je suis là, il me plaît bien, mais c'est comme moi quand j'étais petit, j'avais un truc pour les raviolis en conserve. Mais oui, je comprends. Ouais, on Et peut même, être et même attaché. aujourd'hui, les raviolis en conserve, je sais quand je l'ouvre, je vois la tête, c'est pas bon, Ouais. ça pue, on dirait vraiment de la bouffe pour chien. Ouais. Mais moi, ça me renvoie un Ouais, truc je de comprends. waouh, j'adore ça. Ouais, et puis quelquefois, on peut être très habitué, je sais plus, le tarama. Ouais. Le tarama, on est tellement tous habitués au tarama Blini Rose Fluo, là, Ouais. qu'il y a bien souvent des gens, lorsqu'ils essayent du vrai tarama, ils se disent, mais c'est pas ça le tarama. Ah oui. Et bah si, en fait. Enfin, tu vois, et du coup, on est habitué à des formats, industriels, Ouais. et qui quelquefois nous rappellent quelque chose, nous font plaisir, quoi. Ouais. Comme Ouais. Après, quand tu disais je prends le plus nul des triangles, j'imaginais carrément que tu regardais la composition pour que ce soit le pire. Tu sais, le mec, Ah non. il met un coup de yucca et il voit, bon alors, ça c'est, il y a plein de trucs graves, ça c'est cancérogène, ça machin. Yes. Ok, alors ce sera celui-là. tac, dans la valoche. Alors, pour ma part, il y a un truc de sûr, c'est qu'il y a pas mal de chances que je remange dans ma vie des sandwichs triangles, parce que ça m'est arrivé, c'est rarissime, mais ça m'est arrivé encore pas plus tard que dans les 2 dernières années, c'est sûr. Yes. Or, je n'ai jamais porté de Crocs, et je n'en porterai jamais. Ça, c'est une certitude aussi. Donc tu t'en passes sans problème. Ah ouais. C'est facile de s'en Ouais, passer. ouais. Mais après, attends, mais je comprends pas. Est-ce qu'il y a une honte particulière à manger des sandwichs triangles? Parce que moi, je trouve ça pas. Non, mais il n'y a pas de honte particulière à porter des Crocs non plus. Hein. Non. Non. On ne shame Alors, personne sur Non, ce non, podcast. non, vraiment pas. Non, en fait, il n'y a pas de honte ni à l'un ni à l'autre, mais Ouais. moi je trouve. Alors moi, je les ai mis l'un devant l'autre parce que c'est des trucs qui me semblent vraiment pas indispensables. Tout tu à fait. vois, Ouais. ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est vraiment, c'est des trucs qui me semblent pas indispensables et que je trouve pas ouf, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que Ouais. les Crocs, pour moi, dans mon référentiel de pompe, ça me fait rien, quoi. T'en as déjà porté? J'en ai jamais porté. J'imagine que c'est confortable et puis je pense que ça peut être une touche stylée pour des gens qui sont sensibles à ça, quoi. Tu vois, moi, ça me le fait pas. Et les sandwichs triangles, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un truc, je trouve pas ça vraiment bon. J'imagine que ça peut être un plaisir pour certains qui en ont l'habitude, mais je m'en passe sans problème. Mais et des Crocs aussi, en fait. Du coup, si je devais en garder qu'un, je me demande presque pourquoi je garde l'un ou l'autre, en fait. Tu vois, Souvent, quand j'ai acheté un sandwich triangle, c'est parce qu'il y avait rien qui me donnait plus envie pour donner le niveau de Toi, t'aimes trucs nuls. Non, moi vraiment, c'est pas mon délire du tout. Mais quand j'arrive à 15h et qu'il y a que un petit supermarché parce que je bossais, que j'ai fini tard et que je vais dans ce petit truc parce que je crève de faim, que le rayon frais s'est fait déglinguer et Ouais. qu'il reste que des sandwichs triangles, ça m'a sauvé entre guillemets cette fringale. Oui. Et donc j'ai été confronté à son utilité quelque part, tu vois. Or la Crocs, jamais. Et du coup c'est pour ça que moi mon choix il se fait par rapport à ça, c'est que j'ai déjà eu l'utilité de l'existence du sandwich triangle, mais jamais des Crocs. Mais ça renvoie au truc que tu disais tout à l'heure. Il y a un aspect primaire de ce dont on a besoin et Oui. pas besoin. Et la nourriture, bah, t'as oui. souvent plus besoin que C'est les vrai, Crocs. c'est Donc, vrai. donc même par Logique, par quoi. logique, tu dis, bah, autant garder de la nourriture. Quoi. Si on devait en garder qu'un, Et puis après c'est hyper subjectif. Moi je trouve vraiment pas ça joli les Crocs. Je n'ai jamais vu personne. Je sais qu'il y a des gens stylés qui en portent, mais je trouve vraiment, j'ai jamais trouvé que ça s'intégrait bien à un style. Mais ça c'est Mais- très personnel. Et je pensais du coup que l'avantage de la Crocs c'était le confort et le tarif.
Et en fait, c'est cher. Ouais, c'est devenu, je pense, cher. Ouais, c'est devenu cher, mais, Ah oui, mais j'avais vu une vidéo. Ben, moi, j'ai vu des Crocs, c'est au moins 50 balles, Ah, je sais pas du tout. je crois. Hein. Ouais. J'avais vu une vidéo. Alors, je sais pas, j'ai pas vérifié si c'était vrai, mais en tout cas, ça m'a passionné. Après, d'un mec qui expliquait que les Crocs, donc l'entreprise existait, et lors du tournage de Idiocratie. Vous avez vu ce film Idiocratie, je l'ai qui vu il y a imagine, longtemps, c'est une ouais. dystopie qui imagine en fait des États-Unis où tout le monde est devenu complètement teubé. Enfin, vraiment un truc où la population tout entière est devenue stupide, Ok. mais complètement. Et en fait, ils avaient cherché des moyens vestimentaires de symboliser ça. Ah oui. Et donc, ils étaient tombés sur cette petite production de chaussures qui, à C'est l'époque, énorme. n'était pas aussi costaud. Ok. Et ils s'étaient dit, ça leur irait bien à nos personnages, tu vois. Énorme. Et en fait, ils Je m'en sont rappelle équipés. Alors, je vérifierai si c'est vrai avant de le diffuser, c'est ce que je suis en train de dire. Mais ils ont équipé les personnages de Crocs à une époque où le Crocs n'était pas populaire du tout, quoi. Hein. Mais pour moi, les Crocs, ça a toujours été les chaussures d'infirmier. Mais ça a remplacé le sabot, oui. C'est- Le sabot dans les endroits où il faut travailler dans un milieu sain. Ouais, c'est ça. La chaussure qu'on enfile facilement et qui reste propre parce qu'on l'utilise qu'à cet endroit-là, quoi. Ouais, mais- Ouais. Je pense, ouais, il y a Donc, beaucoup en les infirmiers. restauration aussi, potentiellement, Oui, dans les oui, cuisines. ça ouais. remplace le sabot. Et c'est vrai qu'il y a un aspect très commode. Ouais. Oui, mais j'imagine. ça, moi, du coup, je le comprends tout à fait. Et la matière fait que ça se nettoie. Donc, Oui. Tu fous dans l'eau. Ouais, Ça se ouais. nettoie, mais ça fond aussi. C'est du plastique. oui, mais ça, oui, Je sais pas. je sais. Ouais, après, enfin, Ben, si, tu vois, t'es en train de. Tu fais une belle crème brûlée dans ta petite cuisine Voilà, professionnelle avec ton petit chalumeau. T'envoies ton chalumeau sur ta Crocs. Ouais. Oui, voilà. Tu te plantes, tu le mets sur ta croque au lieu de sur la crème brûlée, Ouais. ben, ça fond. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen que ça fusionne avec ton pied, là. Ouais, bon, après, Ok. je comprends qu'on puisse privilégier le sandwich triangle dans la mesure où on le mange ou avec plaisir ou que ça peut être utile. Mais Ouais. bref, ouais, c'était pas passionnant cette histoire. Bon, écoute, non, mais si, c'est pourquoi pas. Mhm. Franchement, non, si, moi ça m'a plu de parler de Crocs et Moi de aussi. sandwich triangle. C'était bien. Mais tu as bien fait de le rappeler, on ne shame personne. J'espère que appréciez vos sandwichs et vos crocs, il n'y a pas de souci. Ah oui, Vraiment, chacun est libre. je ne juge pas. Et vous pouvez même manger vos Crocs si vous avez envie. Exactement. On vous jugera pas. Mettre vos sandwichs triangles sur vos yep. Ouais. Ici, on est tranquille. Eh bien, chers amis, on arrive au bout de cet épisode. Armand, on va parler un petit peu de ce que tu fais. Du coup, est-ce que tu as des choses dont tu voudrais parler qui se passent en ce moment? Mais avec joie, moi, de septembre à décembre, je serai en tournée de 30-30 avec Juliette Clocher, qui est une autre humoriste de grand talent, Ok. avec qui on va aller bosser. Donc, un format de 30-30, c'est on fait une demi-heure chacun Ouais. sur l'heure de spectacle. On va aller de ville en ville pour Trop faire ça, bien. pour essayer de muscler nos spectacles qui devraient arriver, si on travaille correctement, début janvier. Ok. Excellent. Trop bien. Voilà. Donc voilà, là vous êtes donc jusqu'à décembre et donc pour retrouver les dates et les endroits, il faut aller sur ton Insta Il faut aller sur mon Instagram, qui c'est est Armand BA. Armand BA. Voilà, Exactement. tout simplement. Voilà, en tout cas, on est trop content de t'avoir reçu. Merci. Merci de m'avoir Écoutez invité. les amis, merci beaucoup d'avoir été là, Nicolas. Ouais, je rebondis parce qu'on Bien parlait sûr. on parlait de s'abonner à ton Instagram pour suivre les dates et suivre la suite. Avec joie. Et on parle aussi, tout à l'heure on parlait des animations qui sont super sur ton Instagram, Oui. sur lesquelles je voulais rebondir aussi parce qu'il y a ça aussi, abonnez-vous à ce compte Instagram parce qu'il est trop cool, il y a des petites animations dont tu écris les textes et dont tu fais la voix. Exactement. Mais alors c'est sur mon compte Instagram perso, enfin mon compte stand-up et je l'ai publié sur ce même compte. Oui, tout à fait. ouais. Et n'hésitez pas aussi à suivre Alicia Mhm. qui fait les dessins, qui est une illustratrice de grand talent Mhm. et qui est une fille géniale. Ouais, c'est super. Mais Et du coup, c'est un super format, c'est très très chouette à regarder ces animations, Ouais, ça me j'adore. fait super plaisir. ouais, c'est super. Et du coup, Nico, grâce à toi, je me rappelle que si j'avais écrit Si tu ne devais en garder qu'un, c'était en référence directe à l'une de ces animations. Et je voulais qu'on en parle un petit peu. Ah Donc, oui. tu fais bien de le dire. On va quand même finir sur ça si vous le voulez bien. Est-ce que tu as vraiment vécu cette intervention auprès de nudistes? Oui, j'ai fait au théâtre du Gouvernail, j'ai fait un 20 minutes de spectacle devant 60 personnes nues. Voilà. Et c'était aussi pour ça que j'en parlais. C'était- ouais. Et le coup de mais les chaussures restent et on est pudique des Ah pieds, oui. c'est parce qu'à l'intérieur il y a un truc par rapport à ça. Exactement. Mais ouais. voilà, Ouais, c'est ce j'ai- qui m'a j'ai- donné l'idée. En tout je- cas, voilà, j'en dis pas plus, mais allez les voir parce que c'est vraiment ultra cool. Moi, j'adore la manière que t'as de raconter. Il y a quelque chose, je disais à Nico, très à toi, quoi. Ouais. Je sais pas, t'as un truc dans ta manière de raconter les choses, et que ce soit sur scène ou dans les animations,
qui me plaît beaucoup. Je trouve Merci que c'est beaucoup. hyper agréable et très original. Voilà, t'as un ton qui t'appartient et c'est chouette. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci Eh de ben, m'avoir invité, les gars. Franchement, J'ai avec passé un plaisir, on espère excellent que t'as moment. kiffé. Bah, C'était génial. trop bien. Nico, merci encore d'être parmi nous. Merci, merci à vous. Merci encore d'être là. Et puis, on vous dit à tous, on vous souhaite une très très bonne suite. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. À Ciao. bientôt. Salut. Il y a bien longtemps, je suis tombé fou amoureux d'une jeune fille. Par chance, c'était réciproque. Nous étions heureux et tout semblait nous sourire. Quelque temps plus tard, elle me confia un secret. Elle m'expliqua qu'elle était différente et qu'elle n'avait d'autre choix que de me demander quelque chose d'important. Elle me dit « J'ai besoin que tu perdes ton temps pour rallonger le mien. Mais je te promets que tu le récupéreras plus tard. » Moi, ivre d'amour, j'écoutais sa confidence d'une oreille détachée et je l'acceptais sans réfléchir. Très vite, je découvris que si je ne perdais pas mon temps, elle s'affaiblissait. Ce que j'avais pris pour une blague redessina ma vie entière. Papa, papa, c'est l'heure de se lever. En plus, c'est ton anniversaire. Hein? Quoi? Anniversaire? Mais tu peux pas arrêter de me réveiller en m'appuyant dessus avec ton doigt? À mon âge, on met plus de réveil, nom d'un chien. 127 ans, papa. Quoi? 127 ans? Ah mais oui, je me souviens. De quoi? Mais que c'est mon anniversaire. Ah bon? Oui. Fiston, Oui? je crois qu'il est temps. Comment? J'ai dit, je crois qu'il est temps pour moi de partir. Ah bon? Oui, c'est bon, j'en ai marre là, j'ai fait le tour. C'est bon. D'accord, papa, je comprends. C'est déjà long pour moi. Bon, allez, j'y vais, fiston. Ciao. Et une information vient de tomber. Nous perdons notre doyen mondial, Alexandre Duris. Cet homme, qui a travaillé pendant près de 40 ans comme gardien de musée, nous a quittés à l'âge de 127 ans. Il avait profité de sa longue retraite pour réaliser une dizaine de films considérés comme des nanars cultes. Certains, comme Attention à la marche, elle est plus haute ou Qui m'a volé mes harengs, j'avais prévu une randonnée, sont encore diffusés dans quelques salles parisiennes. En hommage, voici un montage de quelques extraits les plus connus. Oui, je me suis cassé la figure. Mais je vous avais pourtant dit de faire attention à la marche. Elle est plus haute que les autres. Monsieur, vous ne pouvez pas toucher cette œuvre. Mais je n'allais pas la toucher. Monsieur, cela fait 40 ans que je fais ce métier. Alors vous n'allez pas me la faire à l'envers. 40 ans, vous dites? Mais vous devez vous faire chier comme un rat mort. Oui,